Rebienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a vos sujets. Et lorsqu'on en pige un, vous entendez ceci. Et lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière dont on boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Et moi, Julien. Yeah! Allô, Julien. Bonjour. Salut tout le monde. Julien, merci beaucoup d'être là. Merci de nous accompagner. On a été invités par les Trois Brasseurs. On parle ici de ce qui va être, de ce qu'on s'est fait dire va être le futur institut des Trois Brasseurs. Puis fait que c'est vraiment le fun. On est vraiment VIP, là. On a comme la place à nous tout seuls. Ouais, fait que c'est les co-caverneux, tout ça, là. C'est comme tout, c'est tout à nous autres. Puis avant de ça, ils nous ont fait manger de la bouffe de leur menu estival qui était absolument délicieux. C'était fantastique. Je pense que j'ai vécu un des plus beaux moments de ma vie il y a quelques minutes. C'est vrai que j'accepte juste les podcasts qui me donnent la bouffe maintenant. J'ai comme accepté les beaux dimanches aussi. Oui. Fais ça parce que lui aussi te donne à manger. Ouais, c'est ça. Fait que les Fait autres, qu'à date, les autres shows que vous voulez à un avoir, moment donné, là. Julien, le Step Your Game Up, tu sais, ayez du craft, comme ils disent dans le milieu. Moi, j'ai particulièrement aimé la saucisse de Toulouse signature. C'est en fait une saucisse sur plein d'oignons. Et moi, des oignons, j'aime ça. Et des saucisses aussi, fait que c'est magnifique. C'est quand même drôle que t'aimes les oignons, toi qui as jamais mangé de mangue. Ouais, mais j'en ai mangé dans tout. Mais dans le poké. Poké signature des Trois Brasseurs qui... que Yannick a dévoré, soyons honnêtes. Il a pas respiré. C'est ça. Manger, c'est comme un terme poli pour ce que j'ai fait. J'ai plus comme absorbé comme un aspirateur. J'ai trouvé ça délicieux. En fait, c'est comme les canards, là, qui tout d'un coup, genre, qui Ouais, mastiquent pas. Puis ils lèvent leur bec vers les cieux pour se descendre, là. Moi, c'est ça que j'ai fait. Parce que c'était délicieux. Ouais, moi, j'ai des flashbacks. Je suis déçue que ce soit déjà fini. Ouais. En tout cas, bref, c'est super bon. Fait que venez au Trois Brasseurs pour checker leur menu estival. C'est fucking délicieux. Oui, on a eu des flammes, tandoori ou poulet tandoori. Ouais. Puis il y a aussi un nouveau format de 25. C'est ça, oui. Vas-y. Il appelle le demi-mètre. C'est fantastique. Ouais. C'est la plus belle chose du monde entier. De la roquette, du fromage de chèvre, puis je sais pas le reste parce que je me suis juste concentrée là-dessus. Ouais. Mais c'était fantastique. Il y a du stock de milkshake aussi, me semble. Ah, ça s'en vient, oui, ça s'en vient, ouais. Oui, c'est l'autre bord du segment. On va avoir les desserts. Alors, restez à l'écoute pour... Écoute, leur milkshake amène tous les podcasts dans la cour, fait que... Absolument. Les gens ont assez hâte de nous entendre boire un milkshake. Là, on va avoir tout l'espace sonore là-dessus. Mais en attendant, on va commencer l'épisode de là. Pierre-Luc, je t'invite à piger. Oui. Ah oui, si on a une salade, personne n'a mangé. Mais t'es bonne. Ah non, elle était super bonne. Oui, moi, j'en ai mangé plein. Puis là, je vous en ai laissé parce que j'étais comme, je vais pas toute la finir. Vous l'avez pas fini. En tout cas, je veux juste dire. Moi, j'aimerais juste dire un truc. Depuis qu'on a enregistré avec les Grandes Crues et Jonca, à chaque fois que je vais aux toilettes, j'ai une pensée pour Jonca. Puis je la trouve vraiment guerrière de s'asseoir direct sur la cuvette. Et toi, elle abrace tout le monde. En plus, Julien, moi, je vais te dire que toi, tu t'endors, ça bol. C'est arrivé, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? C'est-tu mon coloc qui fait ça? C'est pas mes sources, j'ai dit jamais. M'endormir ça bol, ça a dû arriver, mais je sais pas, je m'en souviens pas. Ceci explique cela. Des fois, on entend des sons de sur ton iPhone comme tout le monde, puis là, à un moment donné, il y a plus de son. Puis là, comme, hey, je viens de s'endormir, puis Ça se peut. Ben, la Four Loko, hein, it's one hell of a drug. Non, j'ai dû m'endormir maintenant, mais je me rappelle pas. Pas quand j'étais plus jeune, plus à 32 ans. 31 ans. Mais justement, tu vois, on a Hugo de Québec qui a un sujet vraiment à propos et qu'on a pigé au hasard, je vais spécifier. Vous devez participer à une télé-réalité. Laquelle et pourquoi? Ah ben là, je me demande, hein. Ça, le referais-tu? Oui. Les malheureux qui ne sauraient pas. Julien, t'as été moult fois à un souper presque parfait. Ben deux fois. Je l'ai fait l'an passé, le 2 ans, je sais plus, le temps passe. Où j'avais fait le légendaire château de saucisses. Et on m'en parle de ça à tous les jours. Puis t'as-tu gagné? Non, j'ai eu la pire note de l'histoire de l'émission. Une 9 sur 40. Fait une moyenne de près de 2 par personne. Le monde reçoit comme des dick pics, des photos de Toton. Je reçois des photos de château de saucisses à tous les jours. Les gens m'envoient des choses pics. Je suis content, je suis fier de ça. Je suis fier que tout le monde connaisse ça. Je suis bien content. Et ben évidemment, ça l'a amené au choix du public l'année dernière, là, où j'ai fait ça aussi. Fait que j'allais 2 fois. Est-ce que je leur ferais? Déjà la deuxième fois, j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile quand même. Tu sais, c'est des grosses semaines. Pas que tu manges bien, là, comme aux Trois Brasseurs, par exemple. C'est pas aussi bon qu'aux Trois Brasseurs, mais tu sais, mais en dehors de bien manger, tu sais, c'est des grosses soirées, c'est des tournages de 7-8 heures avec des gens que tu connais pas, quoi, Ben, tu manges bien quand le monde cuisine bien, parce que, tu sais, tout le monde sauf moi. C'est ça, mais si, tu sais, ceux qui ont été chez toi, ils ont pas dit crème,
Un beau jeudi. Mais la première fois, il le savait pas. Mais la deuxième fois, il le savait. Fait que tu le vois dans l'émission et tout le monde dit j'ai mangé de hot dog avant de venir. J'ai mangé avant de venir. Ils ont tout mangé avant de venir. Comme de fait, c'est encore plus dégueulasse la deuxième fois. Mais ça se voulait pas plus dégueulasse, mais ça l'a été. C'était mon entrée, c'était une soupe à l'oignon frette avec une aile de poulet dedans. Mon repas principal, c'est une salade de saucisses, faire référence à mon château de saucisses, parce que c'était du couscous trop cuit ou pas assez cuit, je sais pas. Mais il y avait des chunks. Il y avait des gros chunks. Ça, c'était vraiment un flop monumental. Là. Saucisses, c'était brûlé, j'avais bien peur de pas faire cuire assez les saucisses puis empoisonner quelqu'un. Fait que c'était tout brûlé, c'était pas mangeable. Puis le dessert, c'était une tarte au sucre avec des céréales pierre à feu dessus. Oui. Alors voilà, puis c'est tout pas bon. Un beau festin. Puis mais tu sais, j'ai trouvé ça déjà, tu sais, ça avait oui, j'ai eu du plaisir, puis oui, je suis content de l'avoir fait. Mais tu sais, déjà, ça avait pas eu le même impact que la première fois, évidemment. Puis je savais que ça ferait ça aussi, là. Fait que tu te dis, bon, maintenant, est-ce que je prends ma retraite? Je sais pas. Juste préciser, tantôt, j'ai dit que 9 sur 40, c'est une moyenne de 2 par personne, mais c'est 2.25. Oui, c'est exact. De spécifier, ça m'énerve, ce genre d'affaire-là. Non, je comprends, mais c'est que je peux pas donner 2.25, mais je comprends ton point. Oui, en effet, il y a pas d'assiette avec 2.25 d'assiette. Gabriel, toi, t'irais à quelle télé-réalité? Mais c'est quand même dur, parce que tu sais, vu que je suis en couple, là, il y a beaucoup de télé-réalités desquelles je suis exclue. Je ne pourrais pas aller à Occupation Double, mettons. Je pourrais pas aller à Tila Tequila. Je pourrais pas aller à Twin Lover ou Rock of Love ou des trucs comme ça. Tu sais, c'est quoi, Ricky et Nikki, les jumelles B, là, Célèbre quelque chose comme ça. Célèbre B, je pourrais pas aller là. Plus 2010, c'était référent, ça. Oui, c'est du VH1 de l'époque. Mais c'est très reprise à Musique Plus. Ouais, ça joue encore. Ouais. Fait que tu sais, je pourrais pas aller à L'amour est dans le pré, je pourrais pas aller. J'ai beaucoup, c'est très restreint. Tu t'es barré en allant. Mais je regrette un peu ma décision. Parce qu'en plus, tu connais Jay du Temple. Je veux dire, fait que là, tu sais, lui, il pourrait comme ça te slider des insides ou des affaires comme ça. Il pourrait être ton guide à travers ça, là. C'est vrai. Il pourrait t'avantager. C'est vrai. Effectivement. Écoute, j'aimerais que Oli et moi on en discute, là. On va peut-être, c'est ça, on va voir. Mais Gab, mettons, je sais que t'es une grosse fan de America's Next Top Model. Ben oui, mon Dieu. Mais à la saison 26, comme ça? Le cycle 26. Mais c'est pas 26, là, c'est 23, je pense. Oh, excusez-moi, pardon. Ouais. C'est en approche des Simpsons. Mais admettons que t'étais plus, parce que c'est toi des petites filles de 18 ans. Non, mais excuse-moi, je veux juste dire que des fois ils font des cycles pour les petites. Oui. Fait que je pourrais y aller même si je suis pas assez grande. Puis firstly real, ça veut dire quand t'es chub. Fait que je pourrais y aller, tu sais, techniquement, mais je suis vieille. C'est ça mon problème. Mon problème c'est que je suis vieille. Puis il me le dirait, il serait comme oh my god girl, you photograph old. Puis là je serais comme oh my god you're so gay. Puis là tu comprends, ça escaladerait vite. Oui. Mais là tu gagnes comme le cycle 7-8, là, on se souvient plus de toi aujourd'hui là. Oh non, on s'en souvient. On s'en souvient parce qu'il y a souvent des articles, que sont-ils devenus? Ou il y en a une qui est en prison, hein. D'ailleurs, Renee est en prison. Il y en a une qui est morte aussi, ça c'est un peu. Selon sa performance dans l'émission, Renee qui est en prison, penses-tu qu'elle est tout de même fierce dans le système carcéral, là, qu'elle s'en sort bien puis qu'elle est tough? Ben, je te dirais qu'elle est quand même fierce parce que c'est dur de rocker un habit taupe. Mais c'est vrai. mais elle a un peu pris de poids, tu sais, comme elle a dû arrêter la drogue puis prendre de la méthadone ou quelque chose comme ça. Fait que ce qui est dur pour la silhouette, fait que tu sais, elle est plus slim, elle est firstly real. Ouais, c'est aussi que si tu vas en prison féminine aux États-Unis, il faut être meg, c'est pas une bonne idée, là. Genre, tu fais pour te battre, là. Ouais, c'est ça. Faut qu'elle survive. Faut que, tu vois qu'elle a des biceps. Il appelle ça le carcéral 15. Quand tu prends au moins 15 livres quand tu t'en vas en prison, c'est très important. Mais j'adorerais faire America's Next Top Model ou RuPaul Drag Race. Je sais que je suis pas un gars, je sais que je suis au courant, mais c'est vraiment. Mais prends-tu des Bio Queens là-dedans, des femmes qui font des femmes? Ben non, c'est juste, non, tu comprends pas, là. Les filles sont pas assez dramatiques pour être une drag queen, comparées dans cette émission-là, mais j'adorerais faire ça. Juste guest judge, peut-être. Mais toi, Julien, tu as déjà été dans une, mais là, s'il y en a une que tu pouvais choisir une télé-réalité de ton choix, ça, là. Je sais pas, j'écoute pas la télé, mais. Est-ce que Wipeout, ça compte comme télé-réalité? Wipeout, là, ça joue plus, hein. Non, c'est ça. Mais bon, on va dire qu'on se restreint pas, là. Est-ce qu'on fait Boyard, mettons? Ça joue encore en Norvège, je sais pas, mais peut-être. L'arbitre, c'est sûr, ça pourrait être bien. Oui. Faudrait que je me trouve une cause, mais je devrais aller à l'arbitre avec Dom Massy, il me semble que ce serait le fun. Mais oui, mais tu sais que mon chum et moi, on avait élaboré un plan d'aller à l'arbitre ensemble. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. J'étais comme, on pourrait faire du cash, puis là, il était comme, non, mais tu comprends pas, on ferait pas de cash parce qu'un de nous deux se doit du cash. Puis j'étais comme, non, on ferait, puis là, j'ai compris que effectivement. Non, parce que la production paye. Ouais, c'est ça que l'entourloupette. Mais Julien, il y a eu les deux gars pour le like Facebook. Oui, ben c'est ça. Fait ça, c'est quand même assez. Beaucoup de gens me l'ont envoyé, c'est sûr. Puis ben ils ont été très forts, hein. Tu sais, il y a quand même. Je sais pas combien de temps dure le tournage, mais ça doit être encore plus long que ce qu'on voit.
garder ça pendant 1 heure, de faire semblant devant la juge que tu es en train de poursuivre ton ami parce qu'il a retiré un like. Je salue l'effort quand Il a même. eu ça? Et puis l'argent, en plus, c'est réussi. Il a gagné sa cause. Il a gagné combien? 300, me semble. Je me rappelle pas, je me 300 rappelle. 000. Ouais, c'est la seule fois que l'arbitre a été dans les 100 000 $. C'était vraiment incroyable. Ils ont choisi un épisode Mais je veux spécial. que vous redeveniez des amis. Ouais, je ferais pas faire l'arbitre dans le fond vu que quelqu'un l'a fait, tu sais, ouais, ferait chaud. La soirée Ben, des tu pourrais quilles, tellement je sais pas. poursuivre quelqu'un comme pour plagiat pour ton château de saucisse ou quelque chose comme ça, là. Ah, peut-être. Il y aurait, ouais. qui est vraiment le père du château de saucisse, droit d'auteur pis tout. Moi, je pense Moi, que, c'était en fait je pense que tu pourrais traîner beaucoup de monde à J'ai l'arbitre. pas créé le château de saucisse, c'est on le voit dans un de mes vieux vidéos, le Lucky Luke, mon héros 2 que j'avais fait en 2009 là. Fait que c'était comme un clin d'œil pour mes vieux fans. Puis ça, c'était le repas que mon coloc de l'époque se faisait tout le temps, qui était juste des patates pilées, des saucisses hot dog, puis il appelait ça un château de saucisse, puis sa famille mangeait ça. Puis, ça m'a marqué, puis quand j'ai pensé à ça, quand je cherchais mon menu, j'ai dit, ah ben oui, Chris, ce château de saucisse. Hey, c'est vraiment chien que eux, Non. leur repas familial qu'ils font tout le temps, c'est une risée à TV. Ouais, là, c'est rendu une risée. Tout le monde connaît ça. Ouais. Là, le monde pense que c'est de la marde aussi. Puis là, puis j'en parle, ben, il va être content chez vous. Ben non, t'as pas fait la recette comme il faut. Oh. Ben, ils sont pas forts. T'as non pas plus, respecté la tradition. Non, c'est ça. Mais maintenant, j'en ai créé une autre. Ben, c'est correct aussi. Oui. Mais Love Story, tous vous autres, c'est sûr, c'est Love Story. Alors, ça serait le fun. j'avoue. Ouais, le loft, ça serait, j'aime bien gros, Big Brother, ça fait longtemps que j'en ai écouté un, mais j'aimais bien gros l'idée de, comme, laisser du monde à eux-mêmes. T'as le là. temps maintenant. Ouais, là, ça, j'ai le temps, ouais. Oh, Survivor, d'abord? Survivor, ça, c'est une autre game, là, parce que là, faudrait C'est que... trop intense. Faut hein? que tu survives dans le bois. Puis... Ouais, non. Ouais, j'aime pas le camping, là. Fait que c'est déjà l'idée numéro 1 de pas le Survivor pour moi, là. Mais, Big Brother, Big Brother, par contre, ça peut, plus jeune, j'aurais aimé ça, je pense. Plus jeune, je serais plus cutthroat, là. J'en crissais plus des autres, là. Faut que t'ailles à Love Story quand t'es encore un psychopathe, là, pis que t'es pas encore devenu tendre et plein de compassion comme je suis maintenant. Mais c'est quoi la différence entre Love Story puis Big Brother? Le budget? Le budget, c'est aussi le cheapness de la patente, là. Puis Big Brother, il y a souvent il y a souvent, à cette heure, c'est rendu comme plus big, là. Fait que c'est plus aussi cheap que Love Story était. La cheapité de Love Story, là, c'est ça qui rendait vraiment tout ça vraiment, vraiment beau, C'était là. tellement fantastique. Dernièrement, quelqu'un parlait de Love Story, je m'en rappelle plus qui, malheureusement, mais qui disait que la dernière saison, c'était comme la dernière saison que TQS avant que ça devienne V. Puis là, c'est un Love Story All-Star, c'est genre la Ouais. saison 6. Puis le gagnant, il avait gagné, c'est comme Gargamel, le méchant, je sais pas C'est quoi. Sébastien. Puis il avait Ouais. gagné 500 000 $ sur une maison. Puis TQS a fait faillite, puis il y a rien eu de tout ça. Je sais pas Ah, si c'était man. 500 000 $ et une maison, mais ça se peut très bien qu'il y ait Ça semble- rien reçu, par exemple. Ça, je serais pas tant Imagine, là, surprise. t'as gagné Love Story, t'as gagné un montant phénoménal. Puis là, finalement, même si c'était 50 000, disons, là, ce qui est 10 Ouais. fois moins, là. Et puis, non, finalement, non. Parce que, me la semble station change de nom et, la maison allait pas au gagnant, Non, nécessairement. Et comme la maison allait au choix du public. Ah bon, puis peut-être, en hein. tout cas, mais ça se peut Ça. qu'il y ait rien reçu, ça. Mais que ça, c'était Sébastien, l'ultime maniganceur, puis que l'ultime maniganceur s'est fait pogner par le destin de même. Ça, c'est un peu trop... Ça, t'as raison dans un film, c'est comme, là, c'est too much, là. C'est too much. et Mais là, qu'est-il devenu? c'est si doux. Je sais pas. Bonne Non, question. je sais pas. Pour ma part, moi, j'irais Fear Factor revient à MTV. Ben non, mais Nick. Oh non. Je pense Fear Factor, là, comme mettre ma main dans un aquarium de scorpion pour pogner quelque chose. Ben, manger des œufs de serpent. Ou c'est ça. Ouais. Ou American Grit avec John Yannick, Cena. Yannick, Quand t'as mal dans le dos tout le temps, tu ferais pas de lutte parce que t'as mal à l'épaule, tu vas pas te pitcher dans Fear Factor, fais pas C'est pas ça. genre dans une auto Ben, en dessous de l'eau, Ouais. enchaîné, sortir en 1 minute, là. Tu feras pas ça. Ben, votre manque de confiance en moi me blesse, premièrement. Sérieux, fait que c'est pas des American Grit, pas de Fear Factor pour moi, Ben, j'imagine. peut-être Fort Boyard, plus. Ça serait le fun, hein. Ça serait le fun. Je me rappelle quand j'étais jeune, je trouvais ça vraiment cool. Ouais, c'est J'aimais ça Fear à la Factor Fort ludique, là. Mais C'est Fear Factor revenu, Junior. ça aussi, justement. Hey, asti, Oui, ça, oui. c'est drôle, ça. C'était revenu il y a une couple d'années de ça. La Pas première, Guillaume le Métivierge qui a animé? Ben oui. oui, puis j'ai écouté la première Il est petit, émission. lui. La première émission, puis à cause que Non, c'est non, comme il est super grand puis rip, de quoi tu parles? Non, J'ai écouté Nitro 2. ouais. Mais c'est parce que ça fait, non, mais parce que c'est vrai que Guillaume le Métivierge, tu sais, t'as l'impression qu'il est grand, puis là, quand tu le vois en vrai, t'es comme, oh! oui, C'est oui. notre Tom Cruise québécois. Mais c'est ça, tu sais, il y a 20 ans, quand j'avais genre 8 ans, ça, je trouvais ça hot en crime, le Fort Boyard, mais depuis ce temps-là, on a vu Fear Factor, on a vu les affaires dans le désert, là. On a vu un Backstreet Boys se faire recouvrir de scorpion dans une tombe. Fait que là, tout Ouais, a ouais. changé depuis. Fait que quand ils sont revenus avec des épreuves vraiment niaiseuses, édulcorées, c'est vraiment poche. Et en plus, à la fin, pour tout ça, on apprend que les boyards, il n'y a pas eu l'inflation parce qu'ils ont gagné 2000 $. À la fin, là, ils gagnaient 2000 $. C'est fucking ridicule c'est comme, mettons, 2012, là. Genre, ça a comme pas de sens, là. Mon Dieu, s'il vous plaît. On va arrêter là, t'es trop emporté, Pierre. Ouais, ouais, hey, non, mais tu peux pas, Le numismate que tu es capote. tu devrais pas avoir
tu devrais gagner plus que mon atome crochu, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, je me suis pas encore remis du décès de la boule. Ah, mon Dieu. On a perdu un gros morceau quand la boule est partie. Oui, on le salue. On a vu for life la boule. Je pointe vers le haut. Nous, on pense encore à toi. On assume que t'es en haut. Julien, je t'invite à piger le d'accord. second sujet du segment. Alors, la question. Un certain Jean-Christophe Robert nous demande, avez-vous des tocs ou des manies? Non, pas vraiment. Moi, quand non je plus. quand je craque mes doigts, j'initie une séquence qu'il faut que je termine. Puis là, tu sais, c'est les doigts, c'est comme, j'ai juste Là, fait tu viens de la starter, là. Là, ok, là, c'est pas super, on les entend pas, ils ont déjà été craqués, mais les doigts, les jointures, tout ça, les poignets, puis si je le fais pas, j'ai comme ça me dérange. Mais à part ça, il y a rien d'autre, là, me semble. Moi, j'aime beaucoup que les choses soient dans l'ordre. J'aime beaucoup les choses dans... Tu sais, si c'était un Sims, je mettrais, tu sais, comme tes tâches à faire dans l'ordre, puis j'aime ça quand c'est cet ordre-là. Parce que j'ai aussi un problème, c'est que si je brise ces ordres-là, j'oublie ce que je faisais. Genre, tu sais, comme ton Sims qui se met de quoi sur le four, puis après il s'en va se laver, là. Puis après il oublie quoi sur le four. Ça, c'est moi, j'en ai envie. Fait que je fais vraiment attention à garder les choses propres et dans l'ordre, sinon j'oublie les sujets. Quand je travaillais, si mettons je prenais mes seules 3 bières, je les imprimais, j'allais les découper, puis après je ramassais, puis après je les amenais dans mon manteau. Mais si la séquence était brisée par mon boss qui me parle, whatever, j'oubliais les sujets, genre à quelque part, là, c'est sûr. Moi, il faut que le volume de la télévision soit un chiffre quand tu additionnes les chiffres qui se divisent par 4. Par exemple, 13, c'est 1 puis 3. 1 plus 3, ça fait 4, ça se divise par 4. Est-ce que je l'explique clairement? Fait que là, il faut que le volume de la télévision soit toujours à 0. 4, 8, 13, 17, 22, 26, 31, 35, 39, 40, 44, 48, 53, 57, 62, 66, 71, 75, 79, 83. Ben, c'est ça, rendu à 83, 84, pardon, là, t'es comme, bon, tu sais, bon, mais c'est ça. Fait qu'il faut que ça divise par 4. Puis as-tu toujours fait ça ou j'ai toujours fait ça. Je sais pas à quel moment j'ai débuté ça, ce qui serait un excellent questionnement. Je veux dire, c'est quoi le rapport? Puis je commence à peine à m'en libérer, tu sais, juste cet après-midi. J'étais chez les Picbois parce qu'on pratiquait le show qu'on fait cet été. Vous allez voir ça. Le grand show de théâtre, de impro des Picbois. On pratiquait ça cet après-midi, puis après ça, on a commencé à écouter un film. Puis Maxime a mis le volume à 23. Ok, là, t'étais comme... Moi, c'est comme... Il faudrait que tu le mettes à 22. C'est cet après-midi, là. C'est tantôt, là. Mais je l'ai pas dit, puis je l'ai refoulé. Parce que là, c'est compliqué à expliquer quand même aussi à quelqu'un comme ça spontanément. Puis je commence à me libérer de ça un peu, mais pendant plusieurs années, c'était comme... Tu sais, supposons mon coloc, mais le volume un certain, tu sais, qui s'en crise, que ça se divise par 4, là, genre, comme tout le monde. Ben là, tu sais, subtilement, je prends la manette, puis je change un tout petit peu, puis j'ajuste. C'est important pour moi. Ah oui? Mettons que tu vas au cinéma, pis ça fait pas ça, là. Ben, sinon, il n'y a pas le volume avec un chiffre, sinon, je pèterais les plombs, là. C'est ça. Je me disais, justement, tu pourrais pas gérer ça. Y a-t-il d'autres choses avec les... à 178. Hey, là, ce serait correct, en fait. Oui, en effet. Mais c'est d'autres affaires que tu fais d'autres qu'on sait pas? Ah, je sais pas. Tu dois avoir de quoi relier à la masturbation. Ouais, c'est quelque chose, quand même. C'est quand même quelque chose. Ouais, hein. Probablement quand je me croche, j'ai toujours un rituel aussi, je sais pas. Mais non, j'ai rien qui me vient à l'esprit. Oui, t'en as parlé à sous-écoute, mais les 3 bières savent pas comment que tu procèdes. Ah, mais c'est parce que tout le monde qui écoute 3 bières écoute sous-écoute. Ah, ok. Ben oui, c'est ça que je l'ai raconté. Je sais pas comment j'en viens à raconter autant d'affaires de même à sous-écoute constamment, puis ça va, je suis en empirant. Mais ouais, comment je me masturbe, c'est que je tiens comme le bout de mon bat quand je suis sur le bord de venir, puis là, ça fait comme une espèce de réceptacle dans lequel ça contient le sperme, puis après ça, je retire la petite peau, puis là, le sperme tombe dans un Kleenex, posant. Fait que ça permet d'éjaculer sans avoir de Kleenex sur le bord des mains, genre. D'accord. Puis tu sais, j'ai juste comme toujours fait ça de même. Je suis comme autodidacte, tu sais, personne te montre à te crosser. Ouais, c'est sûr. Fait que j'ai toujours fait de cette manière-là, sans me... Je suis un grand autodidacte dans ce domaine-là, moi aussi. Non, c'est ça. C'est pas mon père qui fait de bon. C'est comme ça qu'on fait ça, mon gars. Quand tu fais 10 000 heures de quelque chose, t'es un maître. Ouais. Mais ouais, j'ai raconté, je pense même 2 fois à sous-écoute. Je sais pas comment que ça, je sais pas pourquoi. Ça, technique gouttière, c'est ça de chez vous, si ça vous tente. Je sais pas si on peut considérer ça comme un toc ou une manie, par contre. C'est une manie, je pense, par contre. Ben, c'est une manie, puis je le fais toujours de cette manière-là, mais là, c'est, en tout cas. Peut-être juste une habitude aussi. Ben, c'est ça, là, je veux dire. Combien de voitures avez-vous eu et quelle est la moins cool que vous avez eu? Un sujet de Sam Mass. Eh bien, Sam, dans mon cas, à moins que tu parles de petites voitures, c'est 0.
Comme ma chanson préférée de Julie Mars. J'en ai eu aucune. Je pense pas en avoir jamais. Je suis pas vraiment intéressé à conduire. Ça me surprendrait que j'en aille un jour. Oui, Nick nous demandait si pour venir ici, il devait prendre Uber ou Communauto. Ben, Communauto, j'avais comme, j'intimais que j'allais me prendre Communauto, toi, il me donnait un Ah, lien. yeah, je comprenais pas. Moi aussi, j'avais compris que tu disais ça. C'est pour ça que j'étais Mais tu vois, si j'étais avec trop de backstory que juste moi connaissais dans ce statement-là. Moi, j'ai conduit une Honda Civic 93 que mon oncle... En quelle année? En 2000, genre. OK. Donc, c'est quand même important. Ouais, 2002. 93 en 2017. Ouais. Mais... Ça, c'était rough times, puis mais c'est ça, mon oncle l'avait, puis il voulait plus, fait que j'étais là. Puis c'était une belle voiture que j'appréciais. Elle était verte fluo. Puis tout en temps, tous mes amis me disaient, pas verte fluo, mais verte vraiment pétante. Puis là, mes amis me disaient, hey man, mets des flammes dessus, puis ils ont faire la même. C'est ça quand tu viens à la prairie. Oui, c'est drôle de fréquentation. Ben, c'est ça qui se passe, je dis, à la prairie. Hey man, mets des flammes dessus. Oui, mais ben, c'est à l'époque des néons aussi, là. Des néons du char, pis cette affaire-là. T'as évité ben des choses de style, toi, malgré du background d'où ce que tu viens, Pierre-Luc. Ben moi, même chose, j'ai 34 ans, j'ai jamais conduit de ma vie. J'ai jamais touché un volant, puis je suis trop... C'est sûr que moi, je vais m'endormir au volant si je conduis. Puis ça va me tuer. Fait que je vais mourir par cirrhose du foie, autre chose. Oh. Fait que non, tu sais, puis là, j'habite à Montréal depuis que j'ai 20 ans, puis je vois pas l'urgence. Besoin. Ouais. Ben, j'ai pas vraiment besoin, tu sais, c'est sûr. Des fois, il y a des situations, comme pour venir ici présentement, par exemple. Mais, tu sais, j'ai marché pendant 1h45. Un cave. Non, j'en sens pas. Mais Julien, d'abord, as-tu une voiture fictive préférée? Vu que... Peut-être on peut rendre hommage à Adam West, c'est la Batmobile. Un classique. Un classique. Sinon, évidemment, Cars 3, un incontournable. C'est combien box-office? C'est rentré avec, je sais pas quand est-ce que ça va être diffusé, là. Mais au moment où on se parle, il était sa première fin de semaine, il vient de terminer. Et, il a fait 53 millions, soit moins que le 1 et le 2. Puis, aussi, le Pixar qui a fait la moins bonne fin de semaine, à part A Good Dinosaur, depuis, A Bug's Life. Fait que c'est pas fort. Ceci étant dit, l'argent dans les films de Cars se trouve dans les produits dérivés. Oui, en effet, c'est la propriété intellectuelle qui vend le plus de produits dérivés, dépassant même Star Wars. Ils ont vendu jusqu'à... il y a 5 ans, il était rendu à 10 milliards de dollars de produits dérivés Cars. On voit partout des figurines, des sacs à dos, des t-shirts, gna. Fait que le film, il fasse 150 millions ou 182 millions. Ils sont rentables. S'il fait 10 milliards avec des bonhommes, c'est juste parce qu'il faut garder dans l'inconscient collectif la franchise, parce que, tu sais, si tu fais pas de film pendant 20 ans, ça va disparaître un peu. Ouais, c'est ça. Faut qu'il y ait une nouvelle génération, que c'est comme le premier film qu'ils vont voir au cinéma, quelque chose de même. Ouais, c'est ça. Mais c'est fait qu'il y en a un aux 6 ans, tu sais. Considérant toute la merch que Star Wars fait, que Cars batte ça, c'est vraiment impressionnant. Ah ouais, ça montre l'aspect. Ils ont comme touché, là, le gars qui a inventé ça, c'est un génie pur, là. Je sais pas ça a touché la psyché des petits gars, là. Pas dans le trou, justement, vu que c'est essentiellement des garçons, on veut pas généraliser, mais bon, c'est la réalité, qui trippent sur la franchise, ben, là, ils ont dans le troisième, ils ont rajouté un personnage principal féminin. Aussi, vu que le 2 avait été beaucoup moins bien reçu critiquement, ben là, ils ont comme fait complètement abstraction du 2. Il n'y a pas de personnage du 2 qui revient dans le 3. Ça revient à un côté plus sentimental. Apparemment que c'est comme le meilleur de ces films-là, mais que ça veut pas dire grand-chose vu l'échelle de ça prend en quelque sorte ça, ouais. Tu sais, il est plus... là, c'est à propos de vieillir. Fait que, tu sais, c'est comme Pixar, ils font, là, tu sais. C'est une affaire que les enfants adorent voir au cinéma, c'est les personnages qui sont tristes de vieillir. Ouais, c'est ça. Oh, et ça allume les petits gars, là, ça, là. Fait que, ouais, mais tu sais, on est loin d'Inside Out, là. C'est pas, mais bon. Puis la première, le plus gros succès de Pixar box-office, ça a été Toy Story 3? Mondialement, c'est Toy Story 3. Domestiquement, c'est Finding Dory. Dans les deux cas, on parle d'approximativement 1,1 milliard. Toy Story aussi, ben, c'est évidemment une machine à vendre des produits dérivés. En fait, pratiquement tous les films, sauf genre Wall-E puis Up. C'est les deux meilleurs. Ouais, ben c'est ça. Mais ça prend aussi des films comme ça qui gardent l'aura de qualité de Pixar. Tu sais, si tu sors si là on arrête de faire des Wall-E, puis on fait Cars 4, Cars 5, Cars 6, ben Pixar ça voudra plus rien dire. Fait que ça prend une alternance entre les deux. Il faut qu'ils gagnent l'Oscar du meilleur film à chaque année et qu'ils vendent 10 milliards de figurines à chaque année. Puis ils sont capables de faire les deux. C'est excellent, ça. Ben oui, on les salue. On les salue. Tu sais, je sais qu'il coûte 3 bières. John Lasseter t'es invité à 3 bières, là. Si t'as le temps. Oh, thank you very much. I'm gonna come. Okay, c'est ça. Entre ceux qui écoutent et qui repassent les chemises à moyenne. Gabriel, c'est une voiture? Oui, moi j'ai eu 3 autos dans ma vie, une accent de Hyundai bleu pâle, 2 portes manuelles qui vient de mourir là récemment, que j'ai conduit pendant quelques années puis que ma sœur a repris après. Est-ce que c'est la voiture qu'on a embarquée l'an passé à Comédia?
que fallait que tu Non, martèles. c'est Ok. pas celle-là. En fait, ça c'est la première auto que j'ai eue. La deuxième auto que j'ai eue, ma mère m'a donné sa Nissan Sentra 2002 Sable que j'ai vendue parce que j'avais pas les moyens d'avoir un char à cette époque-là. La voiture à laquelle tu fais référence, ce n'était pas mon auto, c'était l'auto de ma belle-mère qui me la prêtait très généreusement, mais qui avait du vécu aussi, Oui. et que pour justement clipper la ceinture du côté conducteur, fallait juste y aller 45 000 fois, puis un moment donné, ça Et violemment, clippait. la Gabrielle, elle rentre, Ouais. elle avertit pas, elle commence comme un clac, 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 puis moi, je suis vraiment comme, oh, shit, je pense qu'il est choqué, là. Non, mais c'est vraiment juste d'avoir la twist. Tu sais, des fois, quand t'as une vieille auto, faut juste que t'ailles la twist. Comme un moment donné, Mélanie Ganimé, je sais que dans une de ses voitures, il y avait pour clipper, le piton, il était brisé. Fait qu'il fallait que tu rentres ton doigt dedans, que tu le remontes, puis là, tu pouvais t'attacher seulement. Fait que tu sais, c'est juste que quand t'as une vieille auto, faut juste que tu découvres C'est code. ses secrets. Ouais. Et tout. Et là, en ce moment, j'ai une Honda Civic 4 portes 2014. Oui, je pense Oui, que hein. t'en as parlé, il y a un couple de mois de ça, de Ouais. magasiner ça. Ouais. Parle-moi de, finalement, tu l'as fait? Fait Oui. que, comment ça a été? Oh mon Dieu, ça a été le Vietnam. Oui. Ils m'ont appelé d'ailleurs récemment parce que Honda, ils font ça, là. Ben, tous les concessionnaires font ça. Quand t'achètes une voiture, ils te rappellent après quelques mois pour faire, hey, ton auto, tu viens de l'acheter. Mais, si tu viens l'échanger, tu pourras avoir pour le même prix une auto 2017, même prix, même versement, même tout le kit. Fait que tu sais, ils veulent juste tout le temps que tu rachètes un nouveau truc. Puis j'ai dit, moi, je l'ai payé, mon auto, je l'ai payé d'un coup. J'ai pas de versement mensuel, ça me sert à rien. Puis elle comme, oh, oui, non, mais écoute. On la reprend. Avez-vous vu Cars 3? On la remet. Oui. Puis Le char de corps. elle a vraiment essayé, tu sais, de m'amener dans son concessionnaire pour que j'aille. Puis j'ai dit, madame, écoutez-moi bien, ça a tellement été le calvaire acheter cette auto-là. Je la garde jusqu'à temps qu'elle pogne en feu sur l'autoroute. Et à ce moment, je vous rappellerai. Elle fait parfait. Et elle a enlevé mon numéro de la liste. Et voilà. Ouais, ça a été vraiment Tu peux le l'enfer. téléphone, comme Fido? Non, pas avec Fido, parce que là, tu vois, j'avais pas besoin de faire baisser un prix. Je l'ai déjà payé. Fait que j'ai pu me permettre d'être un peu plus direct. Mais voilà, c'est l'enfer. J'ai été sur des blogs. En tout cas, si vous avez besoin de conseils, je connais tout. Puis c'est ça. C'est pas dans Cars 3, là. Comment ils construisent les infrastructures, pis les buildings, puis C'est comment que ce monde-là existe, comment il a été construit. il y en a un dans Cars 3 qui reçoit une lettre maintenant. Comment t'écris une lettre? Ouais, Avec c'est un pneu, là. parce que Ouais, ça une serait lettre, juste des comment traces tu de le- pneus qu'il y aurait dans le fond. Là. En tout cas, je veux pas. Mais peut-être que c'est tout un dictaphone, puis là après ça tu peux le faire imprimer, puis là après ça tu as une machine qui a plie construit ta ce lettre, dictaphone-là? puis Ben, que- c'est pas ben, dans Ford, là, il y avait OnStar, qui est comme le début de série dans le temps. Ouais. Fait que peut-être qu'ils peuvent utiliser OnStar pour faire, écrire ce truc-là. peut-être aussi que c'est post-apocalyptique, puis tu sais, les humains ont juste tout laissé ça là, puis eux sont Ouais. juste arrivés puis ils se servent de tout qu'est-ce que les humains avaient déjà fait. Oui, c'est entre, Planet of the Apes finalement. non, en fait, c'est avant Wall-E dans l'histoire, genre. Ah ouais, on est Ça, on c'est est comme ces derniers milles C'est de la l'évolution logique des autos, supposons? Terre. Ouais. Ouais. Ça va être ça dans le milliard? Okay, ça Ouais, fait ouais, du je sens. pense qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui est transféré, tu sais, c'est la singularité, il a transformé son esprit dans la machine, mais la machine, tu veux ouais. promener ses automobiles, puis là, c'est devenu cartoon comme ça, puis mais ils ont l'air organiques pareil, les chars, fait que y a-tu comme Y a-tu des chars tueurs en série, là-dedans? ben Sûrement. ils sont Ouais, remplis ouais. comme moi je veux Des chars violeurs? Quelque chose? je veux mais jouer ouais, les Christine. les trips. Mais c'est peut-être comme Avatar aussi là, peut-être que tous les humains sont juste couchés dans des dans Ouais, ou la des matrice, trucs, ou, puis ouais, c'est ça. Puis ils Ouais, sont, ouais. sont plugués dans un char. Ouais. Ah, peut-être, ouais. En tout cas, ben on va arrêter ce segment-là là-dessus. Puis Pensez à ça. pensez à ça, puis envoyez-nous vos théories préférées sur l'univers de Cars sur Facebook ou sur Twitter, au Facebook de Trois-Bières, puis au Twitter de Trois-Bières, parce qu'il y en a, regarde, il y en a qui s'intéressent pas, mais moi je vais moi je vais les intéresser par ça. On peut pas faire Trois-Bières sans vous parce qu'on a besoin de sujets. Si on n'avait pas vos sujets, on parlerait de rien. On serait juste 4, 5 autour d'une table en train de se fixer puis de se regarder puis ça serait weird. Fait que pour empêcher que ça arrive, pour nous aider à faire l'émission, vous devez nous envoyer vos sujets. Et comment faire ça? C'est super simple. Vous avez juste à nous envoyer vos sujets par Twitter, @3bières, sur Facebook, facebook.com/3bières. En passant, allez le liker. Ça fait du bien, c'est plaisant. Et par email, 3bières@gmail.com. Si vous êtes sur Reddit, on a aussi un subreddit de 3 bières où vous pouvez aller poster des sujets. Et pendant qu'on
on est là. Si vous écoutez l'émission par iPhone ou bien sur iTunes, une chose qui nous aide beaucoup, c'est de s'inscrire, bien sûr, au podcast. Comme ça, vous l'avez à chaque semaine, il download automatiquement. Et nous donner 5 étoiles. Premièrement, avec les 5 étoiles, vous écrivez un mot, on les lit entre nous autres, ça nous réchauffe le cœur, mais aussi les 5 étoiles nous aident à monter un peu dans le palmarès, à se faire voir et idéalement avoir plus de gens qui écoutent l'émission. Ça nous aide beaucoup, alors si vous faites ça, c'est vraiment le fun. 5 étoiles. Et n'oubliez pas, pour les sujets, @3bières sur Twitter, facebook.com/3bières sur Facebook, 3bières@gmail.com et bien sûr le subreddit de 3bières si vous êtes sur Reddit. Mais maintenant, je vais arrêter de vous parler de comment envoyer des sujets, puis on va parler de vos sujets. C'est maintenant le deuxième segment et c'est à mon tour de piger. C'est ça comme il faut, là. Ouais, j'essaie. La pression est là, Yannick. Je sais pas si t'as sens. Oui. Notre sujettaire émérite, Ajadosaurus demande: votre sel est-il important pour vous? L'échappez-vous souvent? Recherchez-vous toujours le dernier modèle? Votre sel. OK. Votre sel. Pas vos selles. Non, c'est pas ça, nos oui, selles. oui, Mais ton téléphone cellulaire. Mes selles, je les échappe toujours, mais tu sais, Ouais. dans le même genre de Je réceptacle. cherche toujours le Je paye dernier sur l'affaire, modèle. ça disparaît. Mais le sel, ben oui, c'est important. Tu restes en contact avec Mais tout toi, le t'as monde. pas d'étui à cellulaire, puis Non, je non, comprends il- pas comment tu fais pour vivre. Moi, il je est serais dans- tellement nerveuse. Le seul étui que j'ai, c'est mes poches, que je garde Tu vis dedans. dangereusement. Très, oui. Ben, j'aime penser ça, oui. Je pense que je suis pas mal wild. Ou c'est insouciant. C'est pour ça qu'on t'appelle le voyou, toi. Ouais, j'avais remarqué. Et Ouais. le voyou, ouais, Le ça vient de voyou. là. Moi aussi, j'ai la petite vitre protectrice, j'ai le case aussi. Je suis terrorisé, je suis même si iCloud existe, là, genre ça me ferait trop chier de perdre mes notes, que j'ai trop d'affaires dans l'écrite qui devraient être backées ailleurs que ça. Puis tout quoi ça coûte cher cette histoire-là. Fait que puis en plus c'était en pratique. Genre des fois je sors de chez nous sans mon iPhone puis juste prendre avec le chien puis je suis nerf là. Fait que Mon affaire qui m'arrive avec mon téléphone, c'est que des fois, mettons que je porte un veston et je sors de la maison puis j'écoute un podcast, fait que le cellulaire est dans ma poche de veston. Puis là, de temps en temps, je tapote mes poches pour être sûr que tout est dedans. Puis que là, je suis comme, si mon téléphone n'est pas dans mes poches. C'est grave. Puis là, je réalise, non, je suis en train d'écouter une affaire qui joue juste dessus, fait qu'il est juste ailleurs sur ma personne. Puis là, je me sens ridicule, puis après, je le trouve. par contre moi c'est la panique là. Genre toi tu fais comme moi je suis comme tabarnak qu'est-ce que c'est. Le moment où tu penses que t'as perdu ton sel est comme le 20 secondes le plus stressant de ta vie. Là. Moi, mettons dans ma sacoche ou dans le sac à dos ou n'importe là, parce que t'es fuck, je l'avais en partant, là, je l'ai plus. Puis là, avant même de checker dans le fond de ton sac à dos, t'es déjà en train de faire où est-ce que je suis allée? Peut-être que c'est le gars au resto qui me l'a volé. Puis tu sais, comme c'est vraiment intense. Mais c'est fou ça par contre qu'on vit plus dans l'époque ça. Dans le sens qu'il y a une époque parce que sors pas ton iPhone dans le métro, tu vas te faire buster. Il y avait du monde qui C'est tellement vrai. c'est ça, tu sais, il y avait du monde qui en plus ça arrivait à Montréal, il y a du monde qui faisait comme pousser dans le mur, puis après le monde prenait le cellulaire et partait. C'est pas Anaïs Favron qui s'est fait frapper dans la face puis qu'elle s'est fait voler son iPhone ou quelque Mon chose comme Dieu. ça. Ouais. Une concurrente de l'émission qu'elle anime là avec les enfants une mère qui était pas contente. Ah ouais? Qu'est-ce qu'elle fait, Anaïs, là? Elle fait de l'impro? A fait avec ou sans cash avec Isabelle Ménard qui est sur les ondes d'évasion, qui est quand même un très bon concept. Ils partent en voyage, puis là, tu vas découvrir une ville avec 1000 pièces ou avec 100 pièces. Moi, j'irais avec 1000. Effectivement, mais je pense Ah, pas moi, que j'ai c'est compris comme le ça. jeu. Ouais, toi, tu gagnerais tout le temps. 1000. Ah, il est trop rapide. T'es habitué à la TV, tu l'as fait à la TV, fait que tu connais la game. Ouais, connais je le connais les milieu. codes, je connais les codes. Le cellulaire, ben là, moi, je ne recherche pas d'avoir le dernier modèle, non. Puis je fais pas super attention, mais étrangement, malgré que je sois constamment sous, je n'ai jamais perdu mon cellulaire de ma vie. C'est vraiment une crainte immense que j'ai. Effectivement, c'est arrivé un moment que genre il est pas à l'endroit qui est supposé être chez nous, puis que je suis comme tabarnak, j'ai oublié dans le taxi, puis là tu capotes. Mais c'est jamais arrivé. Puis ben ça, il faudra au moins que j'efface mon historique avant, là, parce que sinon ça serait gênant, puis que je me le garde de mes affaires. Je te dis que quelqu'un qui va sur ton Facebook aurait tellement de pouvoir sur toi. C'est quoi Quelqu'un qui l'affaire la décide plus d'être, gênante que t'as cherché, la dernière affaire que t'as gênante? Ah, de quoi de porn, là, Ok. de la porn. On peut pas aller plus loin que ça. Mais tu sais, quelqu'un vraiment qui trouverait, donc je voulais dire, à ton Facebook, puis qui serait vraiment mal intentionné. Moi, je vais détruire sa vie. Là, tu peux aller lire, supposons, si tu vas lire les messages des gens, tu peux te dire, ok, lui, elle, c'est sa blonde, c'est son chum. Ça semble être son employeur, tu peux faire un statut raciste, homophobe, je sais pas quoi. Tu peux détruire la vie, là, tu peux en écrire à la mère de la personne. Personne ne ferait ça. Idéalement, non. Idéalement, qui perdrait autant de temps à être aussi malicieux. Mais tu sais, tu pourrais... Mais ça, en parlant de ça, tu viens de mentionner comme
quelqu'un qui pourrait juste lire tes conversations privées avec d'autres gens, ça vient de me mettre comme un... Ah oui, non, mais ouais. tu sais, ça m'est arrivé, là, tu sais, d'écrire à une fille à 1h du matin, tu sais, puis que ça, entre adultes consentants, tout ça. Mais tu sais, après ça, tu pognes ça hors contexte, tu sais, t'as l'air d'un esti d'épée. C'est un peu gênant, on veut pas ça. Surtout les fois où ça marche pas, ton appel. Non, évidemment, d'autant plus. Non, généralement, je le fais avec des personnes, que c'est safe. Réceptives. Ils sont réceptives à ces appels. Ouais, des gens on a déjà parlé avant, là. Pas, si on fait attention à ces choses-là de nos jours. Je veux dire, Thunder, on me parle juste de château de saucisses tout le temps. Tu sais, je fais attention à mon image, dans la mesure du possible. Dennis, commercial Darkness sur Twitter demande quelle est la pire odeur que vous ayez jamais sentie? Et pour Yannick, c'est quoi la couleur la plus laide? Yannick peut pas sentir. Yannick, t'as ta catégorie. J'ai C'est mal cute. Fait Yannick, on va commencer par la couleur la plus laide. Je trouve qu'il y a des verres fluo trop prononcés, là. Ça m'écoeure un peu. Ouais. Mais je pense que ça a rapport avec, une fois que j'étais malade en mangeant de la slush poppy vers lime quand j'étais jeune. Je pense que c'est lié à un traumatisme. Ouais, c'est un traumatisme, Bon, fait que, voilà. Je comprends. Ouais. Moi, je pense que la pire odeur, c'est l'odeur du jus de compost. Ouais. Tu sais, mais pas juste le compost, mais le jus de compost, tu sais, quand il fait 35 puis que ça boue. Quelque chose qui a macéré, là. Ouais, qui est vraiment... Parce que, c'est quoi, ça m'est arrivé la semaine passée, c'était le compost, puis là, ils sont passés pour ramasser le compost, mais il y avait comme du jus dans le fond de ma poubelle, fait que ça l'a juste tout coulé à terre, fait que ça sentait un peu dans tout le quartier, c'était dégueulasse. Ça, puis du vieux poisson aussi, ça m'écoeure. Ouais, vieux poisson, c'est pas pire. Les dents, hein, quand quelqu'un qui a une dent carriée. Oui. Ça sent bizarre. Une haleine de chicot, là, comme... Chico? Ben, tu sais, quand t'as des dents noires. Ouais, ben des ça, dents là, pourries ouais, de- il faut l'enlever, là, tout ça, c'est une bonne réponse humoristique que j'ai là. Oui, il y en a beaucoup ri. Mais Oui, ça on peut a être beaucoup juste ri, oui. vrai aussi, Ben, là. je cherchais qu'est-ce que réellement, j'avais un ami qui avait oublié son lunch chez nous, puis c'était genre, il y avait du fromage, puis ça avait passé comme 2 semaines au soleil, puis Tu sais que ton ami, mon père m'en parle encore 20 ans plus tard. ton ami a aucune confiance dans les skills culinaires quand il amène son lunch chez vous. Ouais, faut le dire ça. Ben, j'habitais encore chez les parents, on était je sais pas, on avait 12 ans, 13 ans, je sais plus. Mais mon père m'en a parlé encore l'été passé, ça fait 20 ans. Tu sais. Il y avait un ami aussi qui s'était fait comme arrosé par un autre ami. Je me disais juste avec des épais, faut croire, je sais pas. Puis il s'est fait arroser par une moufette en se dirigeant vers chez nous, puis il est quand même rentré, puis il est quand même allé dans ma chambre. Puis là, on a comme fait, sais-tu? Puis là, finalement, après une odeur de moufette qui est restée dans ma chambre pendant un certain temps. Ça, c'était des odeurs qui m'ont marqué, quand même. Sinon, je sais pas. En plus, c'est ce qu'on a c'est la mémoire la plus que, comment formuler ça? Ce qu'on se souvient de La plus longtemps. mémoire olfactive. ouais. Oui, c'est la part qui est la c'est plus ça. précise, là. Genre, Fait que, tu sais, je me souviens de l'odeur de genre la fille que je fréquentais à 17 ans, supposons, tu sais, puis je me souviens plus du reste, là. Tu sais, c'est spécial. C'est pas de sa face, mais... J'ai plus sa face, son nom, c'est ça. Mais Ça, c'est weird pour moi d'en parler ça parce que c'est tout un pan de mémoire que j'ai pas accès. Moi, c'est pour ça que je sais les détails niaiseux de des affaires comme ça parce que j'imagine que c'est ça, le cerveau marche pas de même, mais que j'ai un bout de mémoire libre pour ces niaiseries-là. ce qui est bizarre, en fait, Yannick, c'est que des fois, tu sens des odeurs qui te font rappeler des choses que t'avais oubliées. Déjà, c'est comme, ça sent telle place dans tel voyage que j'ai vécu. Ou juste comme, précisément, quand j'étais à tel endroit, quand j'avais 8 ans. C'est fou, c'est vraiment précis. comme quand je rentre aux 3 brasseurs, l'odeur, c'est le bonheur. Tu sais. Ouais, on est tellement bien. là. L'odeur, on est tellement bien accueillis, puis l'odeur de pizza, de bière, de poulet, là, tu sais, c'est vraiment, Moi, c'est les couleurs rassurantes de leur logo qui me donnent C'est faim vrai, et qui me absolument. chatouillent l'estomac. vraiment, hein. Il y a un beau verre forêt, au lieu d'avoir un verre fluo. Oui, absolument. La plus belle déclination du verre. Valérie Mire qui nous demande quel est le drink / ou sorte d'alcool qui vous représente? On n'a pas déjà pris ce sujet-là? Peut-être. Mais moi, c'est un mojito, juste parce que j'aime vraiment ça. C'est tout. Il y a pas de bon, raison. ben, ça, Je trouve ça juste C'est succulent. plus plate que ma réponse dedans, ça. Je Non, non. m'excuse, là, Julien, je savais pas, tout de moi, qu'il fallait toujours puncher. Faut tout le temps puncher! Tabarnak. Vous êtes nuls! Mais, par contre, Gabriel, il y a une affaire, qui est fun souvent en finir soirée avec le mojito, c'est que le lendemain, tu te lèves, t'as un petit peu une haleine de menthe, déjà. C'est vrai, Déjà t'as déjà établi. la moitié du travail de fait. Ouais, en effet. Ben, moi, je sais que j'ai déjà parlé un petit peu à Trois-Bières, à sous-écoute, fait que je vais un peu me répéter, mais c'était, Oh, c'est pas assez drôle, c'est pas assez drôle, Julien. Mais Non, on m'associe beaucoup à la Pabst. Ben, c'est un peu de ma faute, là. J'ai couru après, tu sais, en faisant toutes mes plats de la Pabst, en faisant de la soupe à la Pabst chou-fleur. Après ça, en faisant, c'est pas ce qui est parfait, des saucisses à la bière, cuit dans de la bière, j'ai mis de la bière dans tout, puis c'était juste de la Pabst. Là, je disais, faut de la bière forte parce que c'est jour de fête. Mais je vois pas tant de Pabst que ça, en réalité. Parce que, tu sais, ça goûte la pisse. Puis, je salue Pabst. Si vous voulez me commanditer, là. Puis, Regarde, il est honnête là, comme sponsor. Ben ouais, mais tu sais, ça...
Puis tu sens la mort après ça, tu sais. T'as bu 2 passes, t'es même pas sous rien, puis tu sens la mort. Ouais, tu sens l'itinérant déjà. Tu sens l'itinérant, t'es ouais. dégueulasse. Fait que tu sais, à cause de ça, comme même pour moi, c'était trop, tu sais. Je slacké, j'en bois presque jamais de la pape. Tu bois quoi d'abord, à part la bière de Robrasseur, mettons? Ben, bois bien de la Four Loko. Ok, parce que 12%, 9%? 11,9 le maximum qu'ils peuvent vendre en dépanneur. Sinon, Attends, Un drink interdit maintenant dans plusieurs États aux États-Unis. Oui, c'est ça, évidemment. moi, je suis sûr que ça va être d'ici 1 an, c'est banni. Parce qu'il y a des jeunes qui vont, c'est comme c'est de la bière, si on peut appeler ça de la bière, 11,9% d'alcool, soit comme je disais, le maximum qu'ils peuvent vendre en dépanneur. Aux États-Unis, il y a 14%. C'est comme un produit qui était très populaire aux États-Unis il y a quelques années puis qui vient d'arriver ici. Puis ça a des sortes de fruits, genre. Il y a comme de la tornade. Comme la tornade, ouais, un peu, mais plus fort. Beaucoup plus fort. Genre, ça c'est plus comme un ouragan. Punch of ouais, effectivement, bon parallèle. Fait que c'est punch aux fruits, limonade, melon d'eau. Mais ça goûte la bière. Ben, ça goûte ça goûte les bonbons, disons. Comme mais tu couleur. moi, je trouve que ça goûte pas pire, mais beaucoup de gens vont dire que ça goûte dégueulasse. Mais je pense qu'on s'habitue à tout, je sais pas. Parce que le pas, ça a 12%, fait que c'est sûr que mais c'est tellement sucré, fruité, que ça réussit à passer assez facilement. Ouais, je comprends. Puis c'est vraiment pas cher aussi. Là, c'est ça, la grosse affaire, c'est que c'est pour les jeunes. C'est pas cher, ça se Il y a clairement des jeunes, après un bal étudiant, là, qui vont, genre, en caler 3, en 20 minutes, se filmer live sur Internet, puis qui vont se tuer. Nice. C'est ça, je le cale tout de suite. Faites-le pas, là. mais ça va arriver. Puis là, on va perdre nos Four Loko. Faut que j'en achète, là, à l'avance. Ouais, Faire ouais. une petite réserve. Ouais, Ben, c'est un survivaliste du Four Loko. Aux États-Unis, elle a une partie energy drink, la Four Loko. Ah oui, oui, Qu'il oui. y a pas ici. Puis Ah, heureusement, ok, ok. moi, j'aimerais pas ça, honnêtement. Un parce que ça energy drink une alcoolisé? partie, ouais, quelque chose qui te réveille, disons, là, caféiné, je sais pas quoi. Fait que mais c'est aux États-Unis, pas ici. Fait que tu sais, en plus que ça saoule en tabarnak, ben ça te réveille. C'est comme un vodka Tu viens Red une Bull, machine à mettons, tuer, là. là, ou je sais pas quoi, là, tu sais, mais non, ça, je suis content, parce que moi, je veux pas, je tiens pas à ce que mon alcool me réveille, là. Moi, c'est pour endormir mes problèmes. Oh, c'est tout pour ça. l'inverse, hein. Ben, la seule fois que je prends des vodka Red Bull, c'est quand je suis en voyage, puis genre, je suis dans un bar, puis je suis fatigué, mais je veux profiter du moment, puis pas me coucher, puis me coucher rendu chez nous. Fait que c'est, à ce moment-là, ça me manque, je vais y aller voir des combinaisons de la sorte. Je suis incapable de boire du Red Bull. Je trouve que ça goûte trop le sirop. Ah, je goûte Toi, tu goûtes plus rien? Non, je bois plus de Red Bull, je suis trop vieux, ça va me tuer. Bon, ouais, moi j'approche mon 2 ans sans boisson énergisante, je suis très fier. Des fois ça m'en prend encore comme mais c'est parce que je m'ennuie du goût, j'en ai tellement bu puis j'aime le goût surette, mais là j'ai laissé derrière moi puis je veux pas briser le streak. Je suis pas dans le ou passé, rien. non. T'étais un gars de Red Rain dans le temps, ça? Ben quand j'avais moins d'argent, ce qui était très fréquemment, c'était le Red Rain. Pendant un bout, je veux du gourou en me mentant, en me disant que c'est plus bon pour ma santé, mais c'est clair que c'est comme Ça réveille pas bien, le sens du gourou, pour avoir testé une coupe, là. Moi, je suis un gars de Monster. J'aime vraiment les Monsters. Je trouve que c'est vraiment la meilleure affaire qui te réveille. Puis là, après, ça te down, mais t'es pas comme tu sais, le Red Bull, le Red Bull, man, ça donne des ailes. Non, mais, ouais, mais t'as comme une fanfare dans le chest, qui font pou, 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 pou. Puis t'es réveillé, puis après 2 heures, là, faut être couché, là. Imagine comment ça dure pour moi quand j'ai arrêté puis ils ont sorti une nouvelle saveur. J'étais comme Colin, peut-être qu'il faut que ah non. La lime, ça? Je pense que là, déjà sorti, mais ils ont sorti comme, il y avait déjà sorti bleu. En tout cas, ils ont sorti plein d'affaires, là. Ils ont sorti un arc-en-ciel que jadis, comme, tu sais, je m'aurais fait une ceinture avec pendant la journée, puis j'aurais bu chacun. Un Runterbonne level, là. Oh, ouais. Ben, mon personnage d'humour préféré, là, ouais. C'est un farfadet, Yannick. Ouais. Je pense par contre que la Four Loko me représente. J'ai pas répondu correctement à la question. On y reviendra plus tard. Oui. Oui. Par contre, la question que j'ai pour toi, Julien, c'est, paraît que tu sers du rat de ton coloc pour ramener des filles chez vous. C'est faux. Ah, ok. On m'a dit, c'est pas lui qui me l'a dit, non, c'est pas Andy qui me l'a dit. Ah, ça D'autres doit monde être, m'ont dit que tu disais, hey, viens chez nous, il y a un rat, puis que ça marchait, c'est suffisant pour... C'est comme elle dit. Tu sais, j'ai dû dire ça à la blague, et maintenant, je sais pas quoi. Mais c'est vrai, par contre, que les filles aiment bien ça. Les filles aiment ça, mon coloc a 2 rats, pis là, les filles, les rats. Puis les jeux avec les rats, pis là, des rats. Mais c'est des beaux petits rats blancs, tu sais, cute, là. Pas des gros rats d'égout qui te demandent On devrait filmer cet épisode-là, ou ce bout-là, juste pour la face à Gabriel. Ouais, c'est, à part, non, des petits rats ou des souris, en quelque sorte, là. Ah tu sais, non, mais j'ai pas peur des rats, ni des souris, ni rien, mais c'est juste que ça a jamais été un argument qu'on m'a sorti, viens fourrer, j'ai des rats. Ah non, mais sincèrement, je sais pas dans quel contexte je vais dire ça. Je crois pas avoir dit ça ou je l'ai dit à la C'est blague. parce que c'est un fétiche mais- assez particulier, là, de vouloir se faire regarder par des rats. là. Ouais, non, évidemment. Ben, ils sont dans le salon. Fait qu'il faudrait faire ça dans le salon. Mais, Mais, avec la carte de crassé comme deux sous-écoute, dans le fond. mais, ouais, c'est ça. Mais je confirme qu'effectivement, absolument, les gens aiment bien les rats. Si tu mets de la vie dans l'appart, les filles aiment ça. Les rats. Fait que voilà. Les filles aiment ça, je sais pas, Ben, je on savais dirait, il pas. semblerait. Je savais pas. Ben oui.
Bon, ben j'apprends quelque chose sur les filles aujourd'hui. Il adore les rats. C'est quand c'est dans Parlez le code pas G. de ça, moi ça, j'aurais dit, pas parler de ça à Codef, Colin. Avec quoi, je vais le proposer. C'est l'épisode sur Comme les sujet. rats, là, dans la saison 9. C'est vrai, Oui. c'est vrai, Il y c'est a plus, vrai. il y a plus de Excuse-moi. sujet, là. Ouais. Vous parlez Splinter, ça va vraiment mal. Là. Comment dealer avec un voisin bruyant, chien qui aboie, musique trop forte, un sujet de Jean-Philippe. Oh. Est-ce que vous êtes du genre à avertir vos voisins ou non? Non, mais moi, je suis trop couillon pour leur parler, fait que je fais rien. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Tu vis avec? Ouais. Moi, je suis un gars de police direct, là. Parce qu'ils savent pas qui appelle, puis c'est anonyme, puis il y a une vraie autorité. Ouais, là. mais ils doivent s'en douter. Ben, on est plein de voisins, fait que... Ouais, non, c'est vrai. T'es pas en campagne, parce Ouais, qu'il ouais. y en a deux, là. Ouais. Fait que, puis en plus, c'est, parce que je trouve que quand la police débarque, ça fait une vraie, le party, tu sais, genre. Parce que quand c'est le voisin qui cogne, est-ce que ça en torche tellement, là? Ouais. Moi, ça dépend. Tu sais, si c'est un samedi soir, puis qu'ils font le party, puis que ça arrive une fois par 6 Alors, mois, ça, puis c'est ça Noël, met- je suis comme, c'est correct. Mais mettons, ma voisine d'en bas, j'attexte. Tu sais, ça me dérange pas. Puis elle aussi, inversement, mais on n'est pas super bruyant. J'avoue que j'ai déjà appelé la police, par exemple, parce que mon voisin me faisait peur. Je pense qu'il était dans les Hells ou quelque chose comme ça. Ah, oui, c'est quelque chose, cette histoire-là. Ouais, à Noël, là. Comme, Raconte l'histoire, raconte-toi, ouais, c'est content. mais c'est que mon voisin, quand j'habitais dans Hochelaga, justement, mon voisin que son chien a mordu Oli, d'ailleurs, puis qu'on n'a pas porté plainte parce que il était dans les Hells. Fait que, chien. ça. Mais, il y avait une, tu sais, là, les décorations gonflables que tu mets sur ton terrain, il y a plein de gens qui ont ça à Noël et tout. Puis lui, il avait ça, sauf qu'elle jouait de la musique. Mais elle jouait de la musique calissement fort, là. Yeah. Puis tu sais, un moment donné, la flûte de Pan, Vive le vent, on a fait le tour, là. Fait que ça, puis ça arrêtait pas. Tu sais, à un moment donné, tu dis, OK, à 9h, on ferme les lumières, c'est cool. Mais non. Puis là, fait que j'ai appelé la police pour faire une plainte de bruit à cause d'une décoration de Noël. Puis est-ce que il y a, parce que nous, on a fait ça à un moment donné, quand j'habitais à Verdun. J'avais un voisin, j'en ai parlé un peu tumultueux avec une fille de joie qui habitait avec lui. À un moment donné, il y avait une grosse chicane, puis eux venaient d'avoir un deuxième enfant. Tu sais, quand deux personnes s'époumonnent l'un après l'autre, là, tout ça, tu sais. Appelle la police. Finalement, la police, elle débarque chez le gars, menotte le gars, l'amène en prison. Il y avait comme un mandat d'arrêt, ou comme ils disent dans San Diego, un mandat d'arrêt. Puis à Sherbrooke, fait qu'ils l'ont emmené au poste de Sherbrooke, il est passé encore là-bas, puis on a pas eu pendant 3 mois de temps. Après, à un moment donné, il est revenu à la maison, puis il était pas content, là. On a fait rentrer un gars en prison, là, tu sais, puis Ça fait combien de temps, tu dis? un genre de 3 mois, là. Genre, tu sais, comme... T'as fait rentrer un gars en prison 3 mois? Ouais, ben, il y avait... Alors, moi, je suis trop couillon pour ça, là. Non, mais c'est pas voulu, justement, ça, c'est pas voulu. Ah, Puis là, il était en crise après nous autres, parce que c'était comme clairement nous autres qui avait appelé, là. Les gars, c'est pas cool, la prison, vous savez. Ouais. Hey, la prison, c'est pas chill, mes amis. Fait que, ouais, puis là, après, on est comme genre devenus amis parce qu'on a accès toutes les autres sur le condo. Fait qu'on est comme devenus, c'est comme une façon de tous nos pour ennemis. pour tous. Ben, en plus, c'est nos ennemis, les ennemis de nos ennemis sont nos amis, là, tu sais, à faire la même. Fait que là, on est rendu amis, puis là, j'ai gardé son enfant, j'ai déjà parlé de ça. Fait que, ben, bref. Non, moi, je t'aurais jamais pardonné. Ouais, c'est ça. Moi, pour bien moins que ça, je suis bien rancunier. Mais toi, t'as fait arrêter, là, Julien? Arrêtez, non. Non? Non. Moi, j'avais raconté à sous-écoute aussi, je pense. J'avais coupé un arbre dans un parc. Non? Parce que je suis pas courant. En tout cas, ben, j'avais... T'as quel âge? J'avais 16 ans, là. Ok. Puis on avait volé une hache, puis après ça, on est allé couper un arbre d'un parc. On s'est fait pogner. C'est le crime le plus épais, tu sais. C'est Là, un on a crime eu- écologique. C'est Ben un oui. crime de gars de 16 ans, On a là. eu le temps de cacher la pipe puis le pot, là, mais tu sais, que là, c'était bien grave, de 20 ans, là. Puis on est allé là, on s'est fait arrêter, puis là, on a raconté notre histoire, puis là, on avait inventé qu'on avait trouvé la hache à terre. Mais c'est comme le pur truc. que Vous je l'avez pense volé que chez je fais. quelqu'un, la hache, ou dans Home Depot, vous volez des haches? C'était dans un genre de comment expliquer, de place ferroviaire, là, de gare, de train, là, je sais pas quoi. On volait des outils, des casques. On faisait rien que ça. On coupait des arbres dans les parcs. La face de Gabriel. Oh mon Dieu, mais c'est parce que c'est si niaiseux. Ben, je sais bien. Je sais pas croire qu'à 16 ans, c'est ça que tu Ça a vas quasiment couper. l'air là, du bénévolat Ben, aussi. C'est le genre de Ouais, crime ouais, qui est ouais. comme, on couperait cet arbre-là, oui. Non, c'est comme faire un crime pour faire un crime, là. Ouais, ben, quand j'avais juste, 14 ans, j'habitais à la prairie. 15 ans, je sais plus. À la prairie, il y a un gros terrain de golf, puis j'allais sauter sa clôture, puis on allait voler des drapeaux de golf. On trouvait ça super drôle, là, pendant qu'il y avait du monde sur le green, genre. Nous, ça nous faisait rire. Il y a du monde qui allait poter ou driver, puis il y a des gars qui courent, puis enlèvent le drapeau. Puis comme Chris, ça fait chier, genre. Puis moi, ça me fait... T'ouvrirais jamais le trou maintenant. C'est ça. Exactement. Puis à un moment donné, il y a un des propriétaires qui s'attendait à ça, puis il a commencé à nous courir après dans la forêt en arrière. Il nous criait genre, on va appeler la police, puis tout ça. Puis nous, Tu courais les mains pleines de drapeaux. oui, ben, en fait, ça, on a monté des drapeaux, puis on s'est couru après dans le sous-bois, genre c'est vraiment comme Blair Witch Project
level, là, tu sais. Puis je suis arrivé chez nous ensanglanté, là, vraiment, comme, parce que j'avais frotté sur des arbres pis des brindilles, tout ça. Puis j'étais avec 2 amis, puis mes 2 amis aussi. Ma mère était comme, tabarnak, vous venez de où? Est-ce que vous venez... Y a-tu des gangs de rue qui commencent à la prairie? Qu'est-ce qui se passe, là? Puis on a comme dit qu'on on avait dit, ah ouais, on a joué au rugby sans protection. Puis là, ma mère a dit, ouais, mais sans ballon aussi. Puis là, on est comme, ouais, mais il y a des gens qui jouent au parc ou, ah ouais, puis elle a dit, il y a pas de monde qui joue au parc au rugby, là. Puis je suis comme, Ouais. Ma mère est smart. ouais, ma mère a pas 14 ans. Elle a déjà vécu, Ouais. Vous faites, vous, des crimes à 14 ans? Pas des petits crimes, mais tu sais, voler au Ardennes, comme tout le monde fait, ou... Warden, please, au faire ma prix. Ouais, faire ma prix. Mais ouais, voler des affaires, par-ci par-là, fumer du pot, Ouais. aller des endroits que t'as pas le droit d'aller. Mettons, c'est quoi tes infiltrations par, infraction? Il y avait, proche de chez moi, à Brossard, pendant un temps, il y a vraiment beaucoup de gens qui faisaient pousser du pot et qui passaient au feu parce que ils étaient pas capables de gérer des serres. L'hydroponie. Ouais. J'ai jamais compris. Il devait y avoir des MATLAB aussi ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, bref, pendant un certain temps, comme proche de chez moi, maintenant, il y a 3 maisons qui ont passé au feu ou qui ont explosé ou qui ont été... T'as aucune que c'est relié à toi, là. Barricade. Non. Ok, d'accord, ok. Mais ça fait qu'il y a une des maisons qui était vraiment à côté de chez moi, puis qu'on a comme défoncé un placardé pour rentrer dans la maison puis aller voir qu'est-ce que c'était, mais c'était juste une maison qui avait passé au feu là. Fait que Ouais, j'aimais ça très beaucoup excitant. faire ça, les maisons en construction, moi c'est l'inverse, hein. Pas détruites, mais en construction, j'aimais ça aller visiter. Ça, c'est l'espoir, pas le désespoir. Je comprends. Tu rentres là, il y a encore des belles choses qui vont se passer ici. Oui, peut-être avoir des bébés qui vont naître ici. Ben oui. Va grandir là. Oui. Yeah. Il y en a qui étaient trop clean pour ça. Ah ouais, moi je suis trop clean pour ça. Ben tu sais, achète de la bière quand t'as comme 15-16 ans, c'est pas toi qui commets le crime, je veux dire c'est le dépanneur qui te laisse aller avec. Fait que j'ai laissé la criminalité dans les mains des autres. Mais j'ai jamais fait des affaires comme ça. Moi j'avais trop peur de l'autorité puis je marchais droit là. T'as jamais rien volé de ta vie, là. Quand j'étais vraiment jeune, je volais des bonbons au IGA là. Mais On l'a tous déjà fait. Ils courent après le trouble, on va se le dire. Là. ben là, Christy, Non, ils sont à hauteur des mains d'enfants, là. C'est des carousels. Ouais. Déjà, un carrousel, quand t'es jeune, c'est dans le fun. C'est un affaire pour les enfants, puis le carrousel est plein de bonbons. Fait que c'est 2 affaires en même temps. Puis là, tu peux juste te le pogner puis en prendre un. C'est la seule fois que tu peux dire, genre, they're asking for it. Puis c'est vrai. Ouais, c'est ça, là. C'est comme voler un bonbon d'un enfant, mais c'est ça, c'est des bonbons qu'un enfant pouvait voler sans problème. Ouais, quand t'es criminel, il y a en bas de 4 ans, puis que c'est correct, je pense que il y a comme une loi qui dit que... Ouais, je pense pas que t'as un casier judiciaire à Ouais. 4 ans. S'il avait mis un genre de pellicule il avait mis un gros saran wrap par-dessus, ça m'aurait arrêté, là. Quand un saran wrap t'empêche de voler l'affaire, là, mets un saran wrap, si t'en mets pas, là, ben, c'est ta faute, là, tu te fais voler des choses, là. Tu parles d'acheter de la bière underage. Ouais. Dans le temps, il y avait un jeu vidéo qui s'appelait Les Larry. Les Suit Larry. Oui. Qui est un jeu un petit peu cochon, tu sais. Ah oui. ça. Si tu vois des nips pixelisés, là, Ouais, ça, c'est nice. ton jeu. Oui. Ouais. Puis c'est produit par Sierra, je me trompe pas. Oui, tu te trompes pas. Puis ces jeux-là, pour savoir que t'as 18 ans ou pas, ils te posaient des questions. Parce que dans le temps, Internet, c'était pas aussi hot qu'aujourd'hui. Fait que, comme, c'est qui le président avant, tu sais. Puis il fait tu réponds à ça la même. Puis ouais, je me rappelle, j'ai joué. Je me rappelle que tu pouvais aller aux toilettes. Puis là, je trouvais ça écrire comme go to toilet, des affaires comme ça. Mais j'avais pas écrit qu'une fois que j'avais fait caca, j'avais pas écrit la commande pour me torcher. Alors quand je suis sorti avec du papier sur le pied, puis là, t'as sorti avec du papier sur le pied, game over. Oui. Ah, Parce J'ai que, appris une grosse leçon de vie. parce que le but du jeu, c'est de payer des filles dans ce jeu-là. Fait que si t'as ça, tu fais pas grand payer des filles. Ouais. Parce que même si t'as des rats chez vous, ça marche pas. Alors, un truc infaillible. oui, on va arrêter le 2e segment là-dessus, et puis pendant cette pause, On prend du dessert, en plus. on va prendre du dessert, on va vous en parler une fois qu'on va être revenu, Les desserts du 3 brasseurs. mais vous autres, vous pouvez nous parler des desserts des 3 brasseurs que vous anticipez ou votre jeu de Sierra favori, un ou l'autre. Moi, je suis un gars de King Quest, là. King Quest, Police Quest, Space Quest, c'est tout du bonbon. C'est le temps
temps pour moi de vous parler des 2A, Amazon et Audible. Et la raison pourquoi on vous parle de ça chaque semaine, c'est que c'est des sites qui nous aident à continuer à produire l'émission, que ce soit pour acheter de l'équipement, acheter de la bière, des affaires comme ça. Quand vous utilisez ces services-là, ça nous aide à produire 3 bières. Alors pour Amazon, c'est vraiment simple. Mettons que vous voulez acheter n'importe quoi dans votre vie parce que Amazon vend n'importe quoi qu'on aurait besoin dans la vie. Vous avez juste à aller au 3bières.com/Amazon ou sur le lien Amazon sur notre site sur le 3bières.com. Ça vous amène au site comme d'habitude. Et puis là, peu importe ce que vous magasinez, ça nous fait une ristourne. Et justement, comme je l'ai dit auparavant, c'est comme ça qu'on s'achète comme de l'équipement pour produire le show. Ceux qui ont écouté l'émission savent peut-être que je suis un nerd de pop culture. Alors j'aimerais vous conseiller, il y a un film de Wonder Woman qui sort au début du mois. Alors vous êtes peut-être curieux, hey, j'aimerais ça lire un comic de Wonder Woman, mais Yannick, je sais pas lequel. Alors j'aimerais ça vous diriger. Alors si vous êtes sur Amazon et que vous voulez vous en acheter un, il y a Who is Wonder Woman, écrit par Alan Heinberg, qui est vraiment bon. Que c'est comme une bonne aventure de Wonder Woman avec d'autres super-héros dedans, mais c'est une aventure personnelle pour elle. C'est vraiment cool. C'est un livre qui se lit bien tout d'une shot. Puis quand tu lis ce comic-là, tu comprends le personnage au complet. C'est une aventure de fun. Sinon, il y a Wonder Woman Rebirth aussi qui raconte l'origine de Wonder Woman telle qu'elle a été refaite de façon moderne dans les comics. C'est 2 livres qui sont vraiment bons. Sinon aussi, vous écoutez des podcasts, ça veut dire que vous aimez ça, entendre du monde qui vous parle. Et j'ai une autre avenue pour avoir du monde qui vous parle. C'est des livres audio. C'est audible.com, audible.com. C'est le plus gros magasin de livres audio sur la planète et même ailleurs. Fait qu'ils ont de tout. Je vais les mentionner avant, en juillet. Ils vont commencer à sortir des livres audio d'X-Files avec les vrais acteurs. Fait que là, moi, je suis là. Alors, c'est pour ça que moi, je suis inscrit en ce moment. Mais si vous êtes pas inscrit, je vous conseille d'aller au 3bières.com/audible, audible. Et là, vous vous inscrivez et votre premier livre audio est gratuit. Peut-être que vous le faites maintenant, peut-être que vous attendez en juillet pour écouter des affaires d'X-Files comme moi. Alors, c'est ça. Audible, Amazon, des services pour avoir des affaires le fun et en achetant ces affaires le fun-là, vous aidez à produire 3 bières et on vous en remercie. Vous entendez cette excellente musique, vous vous demandez c'est quoi? Ça fait partie de la trame sonore de Flint Hook. Flint Hook est le dernier jeu que Tribute Games a fait, sur lequel j'ai travaillé, que j'ai co-créé, et j'en suis super fier. C'est un jeu d'action et de plateforme comme on connaissait, mettons, dans le temps du Nintendo et du Super Nintendo, mais avec une mécanique de grappin, il y a un thème de pirate de l'espace qui est vraiment le fun. Ça fait longtemps que j'en parle et je continue d'en parler parce que je suis super fier du jeu. Justement, récemment, Flint Hook a reçu une médaille d'or de la part du magazine japonais Famitsu. C'est exact, on a eu de l'or japonais. Ils donnent pas ça à tout le monde. On est vraiment fiers de ça. Et c'est pour ça que je vous le pitch à chaque semaine. Il est disponible sur PS4, Xbox One et sur Steam. Allez sur le flinthook.com, flinthook.com pour voir de quoi ça a l'air. C'est dans le meilleur pixel art qu'il va y avoir en 2017 en ce qui me concerne. Et bien sûr, chaque achat de Flint Hook, c'est un achat pour Tribute Games. Et vu que Tribute Games héberge 3 bières, ben c'est un achat pour 3 bières quelque part. Alors, c'est une autre raison que je vous encourage à l'acheter. C'est maintenant le temps du 3e segment et je vais piger le sujet. Marie-Claude Verville demande si vous deviez être un personnage historique, lequel choisirez-vous et pourquoi? Julien Bernatchez. Ou Bernatchez Joe aussi? Oui, Bernatchez Joe, parce qu'il est loin d'être moi, celui-là. Puis il commence à avoir beaucoup d'histoires aussi, là. Sérieux, c'est le fun à quel point que les strips de Bernatchez Joe continuent sur Facebook et j'aime les lire à chaque semaine. Ah, mais j'aime ça qu'on en parle. On parle souvent de ce qui est parfait, sous écoute, puis c'est bien correct, on parle pas beaucoup de Bernatchez Joe. Fait que c'est toi qui es script puis quelqu'un d'autre de dessine. Je dessine pas. Ça définitivement. Puis même les écrire. Ni Alex Lévesque d'ailleurs, il dessine pas. Ouais, non, ni Alex Lévesque pour résumer ça. C'était mon fidèle ami Julien Charbonneau qui a dessiné comme les 45 premiers puis qui a même eu l'idée de base. C'est même pas moi, c'est lui. J'étais en peine d'amour, j'allais mal, puis là, il cherchait des idées pour me remonter le moral. Puis, quand est-ce qu'on fait des Bernatchez Joe? Ça existait pas à ce moment-là. Chris Bernatchez Joe. On fait ça, puis c'est lui qui dessinait, mais tu sais, il veut pas, bon, c'est bénévole, puis ça lui demandait beaucoup de temps chaque semaine. Fait que après un an, il a fait, gars, l'intérêt n'y est plus. C'est correct. On a cherché d'autres dessinateurs. Puis dans les gens qui sont, dont les deux qui sont les dessinateurs présentement, mais il y a eu Alex Lévesque qui dessine Dessine bandé.
Ça existait pas, des scènes bandées dans ce temps-là. Puis lui, puis il était bon son gag, c'était Bernacchi Joe qui était chez le médecin. Puis le médecin, il le regarde, bonne nouvelle, vous êtes en bonne santé, vous allez vivre encore longtemps. Puis, oh non. Fait que le gag était excellent, mais les dessins, bon, c'était les dessins de, tu sais, ben, vous comprenez, là. Fait que là, finalement, même si le gag était très bon, c'est pas lui que j'ai choisi. Puis, finalement, au final, ben, il a fait des dessins bandés après. Puis là, ça pogne calissement plus que Bernacchi. On fait pas de cachette. C'est genre, c'est partout, là. Il y a 35 000 likes sur sa page, j'en ai 6 000. Ces chiffres-là. Ouais, j'ai essayé les chiffres, ouais. Oui. Mais sinon, bien sûr, il est super chill. On l'a reçu en entrevue téléphonique parce qu'il habite à 8 heures de route, mais on l'a reçu à Décideret, puis il la rend, et chill. Dessine bandé, c'est malade mental. Oui. Puis Bernacchi Joe, ben, c'est ça, je sais pas les dessins. Mais je l'écris même pas tout le temps les textes non plus. Même la majorité, c'est pas moi qui les écris. C'est genre, c'est soit un des deux dessinateurs, soit mon bon ami Israël Trudel-Denis, qui est pas chanteur, guitariste du band Capable, un band de punk. Puis un ami proche, c'est lui qui en écrit la majorité. J'en écris de temps en temps, puis sinon mon apport est plus que c'est ma face, puis que c'est genre Ton brand, c'est mon brand, mais c'est un dérivé, tu sais, comment je le vois, c'est que c'est un dérivé de mon personnage que j'entretiens depuis 10 ans là, Bernacchi Joe, c'est la même affaire que Bande Pensante, qui est la même affaire que Lucky Luke, mon héros, soit l'espèce de loser sympathique, en éternelle peine d'amour, alcoolique, qui garde le sourire, mais qui est suicidaire. Puis les choses là-dedans qui sont pas vraies par rapport. Ben, les choses qui sont pas vraies, ben, tu sais, dans la vraie vie, j'ai quand même, tu sais, j'ai une job, j'ai des projets. Oui, c'est Fait vrai. que c'est ça, mais tu sais, c'est comme une extrapolation de mes défauts. C'est aussi. comme Martin Petit pis le gars qui pêche, là, tu sais, c'est lié ensemble, là. Ben oui, c'est sûr que, tu sais, de temps en temps, il y en a qui sont comme, Chris, c'est biographique, là, mais c'est quand même, tu sais, je veux dire, évidemment, je vais pas aussi mal que lui, ou tu sais, je vais pas, garder délibérément mon coloc pendu dans ma chambre, par exemple, pour avoir de la compagnie, comme Bernacchi Joe pourrait le faire. Oui, d'accord. Évidemment. Fait que, tu sais, c'est comme une... Mais il y a un peu de moi, c'est sûr. Il y a un peu de nous tous. Absolument. Oui. On s'y voit tous là-dedans, c'est pour ça que c'est bon. On sort ça tous les lundis 9h, puis sans arrêt, chaque semaine, depuis 1 an et demi, à part le petit break entre les deux dessinateurs. Puis je suis très, très, très fier de ce bande dessinée-là, puis on espère en faire un album un jour. Ouais. Je disais aussi qu'il Dessine bandé sort chaque jour de la semaine. Je sais, c'est chaque jour de la semaine, lui. On a fait 1 par semaine, nous autres, puis on est 5 à les écrire. Mais bon. Pierre-Luc, quel personnage historique t'aimerais être? As-tu répondu à la question, ça? Ou... Ben, c'est correct. Les sujets, c'est un tremplin à Trois-Bières. Oui. J'irais pour une affaire genre historique là, comme à la César ou quelque chose qui a vraiment comme beaucoup d'histoire. On peut dire, mais on peut être lui, mettons, on peut voyager dans le temps puis être son meilleur ami puis comme espionner puis vivre tous ses faits et gestes là. Peut-être que c'est comme un ou l'autre là. C'est lequel que t'aimerais être là ou être ami avec. La question c'est être. Être. C'est quoi qui écrit ça? Marie-Claude n'a pas dit soyez le meilleur ami ou J'essayais de faciliter le sujet pour que tout le monde puisse répondre et riffer dessus, Pierre-Luc. En fait, je m'excuse. Être quelqu'un qui a vraiment marqué puis que le monde va se souvenir, non? Oui, j'aimerais être un des frères Bright. Fairlight, c'est qu'ils ont fait l'avion. Les frères Wright. C'est Wright. Chris, c'est que je m'en viens un peu, ouais. Mais la bonne bière ici. Oui. Non, ça, on est bien accueillis. non, mais ça, ces frères-là, je trouve que c'est vraiment audacieux de dire qu'on va faire un avion, qu'on va voler avec. C'est comme, le sol, fuck ça. On va prendre un des frères Lumière d'abord. Ah, Bon, Qui a inventé le cinéma, là. Bon, ça, ben oui. Du film Hugo. Oui. Ben oui. Hey! Hey! Aussi être lumière. C'est Méliès dans Hugo qu'on voit. Ah oui, c'est vrai. Puis il a réalisé qu'il y avait aucun film que ses petits-fils pouvaient écouter. Mm-hmm. Il dit, je vais faire un film familial, puis c'est effectivement la d'amour. Ben, une fois qu'ils vont vieillir, ils vont préférer Julien. Après, ils vont écouter Goodfellas, on va faire encore liste d'Hugo, là. Mais Julien, combien de box-office pour Hugo? Hugo est un flop au box-office, malheureusement. Ça a coûté un phénoménal 165 millions. L'argent est à l'écran, par contre. Ça, je l'ai vu, puis c'est un film qui est fait pour être vu en 3D, parce que le 3D, oui, absolument. C'est un meilleur 3D. Mais ça, c'est un film fait pour être vu en 3D, quand le train quitte l'écran, blablabla. Mais il a fait seulement 80 millions, puis ils l'ont sorti un peu, justement, comme un film de répertoire, parce qu'ils savaient pas quoi faire, parce qu'ils savaient que c'était un peu trop intello pour les jeunes, mais c'était pour les jeunes malgré tout quand même. Fait que ça a fait quelque chose comme 75 millions en Amérique du Nord, puis 160 mondialement. Les cinémas ramassent la moitié de l'argent, donc 170 par 2, 80. C'est coûté 165 millions, plus la mise à marché du film, plus la publicité. On parle de quelque chose comme moins 120 millions. C'est un flop monumental. Mais c'est un très bon film, par contre, ce qui compte. Oui, c'est ça qui est important.
On s'en rappelle pas de l'argent quand on l'écoute. Ben moi oui là, mais c'est Ouais, ça auprès des gens, j'ai une passion maladive pour le box-office, on l'avait pas encore établi. Mais ça, je trouve ça drôle de tout. Je pense que c'est l'aspect de ta personnalité qu'il faut qu'il ressorte encore plus, puis qu'à un moment donné, tu te fasses appeler à des shows de cinéma, puis là, t'arrives avec. Peux-tu gagner ma vie avec ça, Calis? Je pense que Parce oui. que je suis capable de prédire le box-office. Je suis bon à ce point-là. Je suis pas hors de tout doute parce que c'est impossible. Mais je suis capable d'avoir des prédictions assez très près de la réalité souvent. Moi, c'est rare. C'est quelque chose depuis que je suis jeune, là. Il y avait des petites revues qui venaient gratuitement au Club Vidéo qui montraient les nouveautés du mois en cassette. Puis là, il y avait en dessous un chiffre, son box-office. C'était avant Internet. J'ai 34 ans. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Puis ça, j'ai conservé tous. Puis j'y relisais, puis j'apprenais tous les chiffres par cœur. Puis après ça, quand t'es arrivé, là, quand j'avais, je sais pas, 16 ans, je me rappelle plus, que là, tous les sites de box-office, j'en fréquente 4 ou 5 par jour à tous les jours depuis 20 ans. J'adore lire ça. Je vais lire 4 analyses du box-office à chaque semaine, même si c'est les mêmes chiffres, puis c'est la même affaire, mais juste dans quel mot un tel va dire ça, puis un tel. Tu vas-tu dans un breakdown de ça a des legs à cause des jeunes, puis des affaires comme ça. Oh, ouais. Tu fais les 4 cadrans, tu fais tout ça, là. J'aime comment c'est une évidence. Mais oui, Yannick, franchement, c'est un vrai ou tu l'es pas, là. Voyons, il y a les sequelities, soit que, comme un film qui est une suite va rentrer plus fort sa première fin de semaine puis descendre. Aussi le fanboy effect. Par opposition, il y a des films qui s'adressent à un public plus adulte. Ces films-là restent plus longtemps à l'affiche. Les films comme une bonne critique aussi, ça a une espèce de son box-office. C'est quoi aussi, quel autre film sort la même fin de semaine? Des fois, des films qui se mangent la laine sur dos l'un l'autre. Tu sors pas 2 comédies la même fin de semaine, mais ça arrive parfois. Il y a plein d'aspects comme ça qu'il faut tenir compte. Aussi, évidemment, les marchés internationaux qui sont beaucoup plus gros qu'avant, comme ne serait-ce que 5 ans. Fait que là, c'est là que le cash se fait. S'il y a un Transformers 5 qui sort en fin de semaine, c'est à cause de la Chine, c'est pas à cause de son chiffre nord-américain. Parce qu'en Amérique du Nord, le dernier a fait 200 millions, qui était le 4e, tandis que le deuxième avait fait 430. C'était rendu à moins que la moitié, là. Fait que, pourquoi t'en fais encore et encore? Parce que ailleurs, dans le monde, ça fait de plus en plus d'argent. Fait qu'ils font encore 1 milliard mondialement, même s'ils font seulement 200 millions en Amérique du Nord. Et la question importante, c'est combien a fait Mortal Kombat Annihilation? Ça fait 35 millions, soit 2 fois moins que le premier qui en a fait 70. C'est un des rares exemples de films de jeux vidéo qui est un succès. À part de ça, il y a Tomb Raider. Puis sinon, les Resident Evil sont mondialement des succès. Le dernier il y en a eu 5, 6 à cause de ça. Il y en a 6. Le dernier a fait 326 millions mondialement. C'est le plus gros de toute la gang. Mais en Amérique du Nord, il a fait seulement 25 millions, soit le plus petit de toute la gang. Ça, c'est un exemple parfait de ce que je dis là, qu'il y a plus d'argent en Amérique du Nord pour souvent ces projets-là, mais qu'ailleurs dans le monde, tu sais, au Japon, ça sort comme Avatar, là, genre. Avatar qui a fait 2,7 milliards. C'est le plus gros box-office de tous les temps. Suivi par Titanic, par James Cameron aussi. Mais il y a pas comme une émission là de télé où ce que tu peux aller faire du cash avec ça? Je sais pas, y a-tu quelque chose? Genre tous contre un, là. Ouais, il y avait un jeu télévisé avec ça, là. Tu choisissais ton sujet, puis là, tu devenais comme, puis là, tu posais plein de questions. En plus, il me poserait tellement des questions, tu sais, ce sera, quel est le plus gros box-office de tous les temps? C'est sûr, ce serait pas genre, quelle est la 5e fin de semaine de E.T.? C'est combien? Ça serait probablement à peu près, j'ai déjà checké, parce qu'E.T. était resté 12 semaines. Ouais, mais ça, c'est sorti à une époque où des films restaient 1 an, là. C'est ça, les films restaient 1 an à l'affiche, puis c'est ça, ça prenait, les films, on s'en rappelle quand on était jeune, ça a pris combien de temps que Jurassic Park sortait en cassette? Ça fait quelque chose comme 2 ans, genre. Maintenant, ils sortent 4 mois plus tard, puis après ça, 3 semaines plus tard, ils sont sur Netflix. Tu sais, dans ce temps-là, ils restaient longtemps à l'affiche, et donc rentraient beaucoup moins fort, et restaient plus longtemps. Fait que des films comme E.T. pouvaient redevenir numéro 1 à leur 18e semaine, ce qui est impensable de nos jours. Non, ça peut-être dernièrement avec Frozen, qui est resté numéro 1 au Japon pendant 16 semaines. 16 semaines, il est resté numéro 1 au Japon, Frozen. 2 milliards. Les Japonais adorent Disney. Comme là, dernièrement, La Belle et la Bête est resté 6 semaines numéro 1, là. Il y a pas de film qui reste 6 semaines numéro 1 ici. Mais Disney, ils sont fait premier culotte à terre avec Frozen. Ils pensaient juste pas que ça allait vendre des bebelles. Puis là, quand ça sortit, puis que ça... Avec les produits dérivés aussi, ils n'avaient pas, fait qu'ils ont fait comme, c'est c'est tabarnak. En tout cas, moi, je continuerai à parler de merchandising puis de box-office continue, mais c'est pas 3 box-office, malheureusement. Alors, je pense qu'on va passer au prochain sujet. J'écouterais ça, 3 box-office. Mais sérieux, pas... elle a commencé box-office, mon émission sur le box-office que je faisais live dans mon salon. Oui, sur Facebook Live. J'ai comme arrêté après 4 épisodes. Non, moi, je pense qu'il faudrait que tu... Pourquoi? Je trouvais pas la motivation, aussi, mon horaire de travail fonctionne. Il y a un gars qui a un blog, puis qui est un auditeur de Trois-Bières que moi j'aime beaucoup, Kevin Laforêt, qui a son blog Beurre, extra beurre. Extra beurre. Fait que je pense que toi et Kevin, vous devez faire une émission ensemble où vous parlez de tous les films et de l'argent qu'ils font et de leur impact au box-office. Je pense qu'il y a un public pour ça. Si tu nous écoutes, Kevin, écris-moi, puis on va checker ça, là, si tu me payes le repas. Hugo demande quel héros a le pouvoir le plus inutile?
Celui qui connaît le box-office par cœur. Je pense pas que c'est un héros, là. Non, Dans mon cœur, c'est un héros. Effectivement. Oui. Mais dans un épisode de Family Guy, je sais que ça compte pas vraiment, mais dans un épisode de Family Guy, ils ont tous des pouvoirs. Puis Meg, elle a comme juste le pouvoir que ses ongles deviennent un peu longs. Ah. Puis ça, c'est assez le top, je pense. Tu sais, il y a longtemps, j'avais fumé du pot avec un ami, puis on se trouvait ça, c'était genre 10 ans, on trouvait ça tellement drôle d'imaginer le gars que son pouvoir, c'est de vieillir vraiment vite. Pardon! Puis il est vieux, puis il meurt. J'avoue que ça sert à rien. Ça servirait à rien. Mais il existe pas vraiment, mais... Il y a une X-Men, en fait, une membre de Génération X, dans les années 90, que je me rappelle pas son nom, mais essentiellement, elle ressemblait à Taylor Swift, mais elle pouvait juste comme arracher entièrement sa peau puis avoir une nouvelle peau en dessous. Mais ce qu'il faisait, mettons, elle se fait blesser immédiatement. À place de healer rapidement comme Wolverine, fallait qu'elle arrache la peau qui était blessée, puis après, elle était correct. Fait qu'elle arrache... Ça semble douloureux, arracher sa peau. Ben, la façon de dessiner, c'était pas douloureux, c'était plus comme si Comme un muet. elle muait, oui, elle muait ou comme elle arrachait la peau du pied, mettons, là. Mais il y a dans Misfit, qui est une Oui, ça, série j'ai pas télé anglaise qui est sur Netflix. Tu sais, les jeunes ont tous des pouvoirs. Il y en a qui ont des pouvoirs vraiment hot, comme pouvoir voyager dans le temps ou être immortel ou des trucs comme ça. Puis il y en a une que son pouvoir, c'est que dès qu'elle touche un gars, elle va se faire rape. Mais ça, c'est pas mal le pire pouvoir. C'est plus comme métaphorique un peu. Ouais, c'est plus métaphorique parce que c'est une fille qui, avant ça, courait après ça. Ouais, mais quand même, quand tu prends ça vraiment juste, c'est ça son pouvoir, que dès qu'elle se fait, mais comme, c'est le pire. Comme genre, Mais en fait, puis c'est une série qui est vraiment bonne, saison 1, 2. Puis saison 4, 5 sont très mauvaises. Dedans, il y a un personnage qui est un des 3 héros. Puis son pouvoir, c'est la télékinésie, mais pas vraiment. Genre, mettons, il y a un verre, il peut faire shaker un peu. Genre, pis c'est vraiment mauvais comme pouvoir. Moi, c'est celle-là que je nomme. De pouvoir faire bouger les choses mais un pas, peu. Ouais, c'est vraiment ordinaire comme série à la fin. moi, c'est le gars qui vieillit vite, là, mais il existe pas encore. Non, faut le créer, là. On va le créer. Ah, d'accord, j'ai pigé un sujet, alors attelez-vous à la maison, vous allez voir, vous allez bien rire. Il met de puncher, dans t'as pris Gabriel pour ça, là. Écoute, c'est des circonstances. Alors, un certain Jadosaurus, demande quel est le meilleur repas de votre vie. Le meilleur repas récent, c'est ben bien oui, sûr qu'on a fait au Trois Brasseurs. Ah oui. C'est fucking délicieux. J'arrive pas à croire que j'ai pas lu mangé jusqu'à la ça fin, en de fait, mon ça disait, récent. outre votre repas au Trois Brasseurs, Ok, la fait question était longue, puis je me suis fatigué au milieu, puis j'ai arrêté. Mais... Fait que le repas au Trois Brasseurs, c'était vraiment délicieux. Je veux dire, ce poké-là, ce poké-bowl-là, mettez juste ça dans une grosse auge juste de ça, puis que je me nourrisse constamment comme un cheval. M'a le faire. Écoute, c'est délicieux. Ça me dérange pas d'avoir de la mangue d'en face et cette délicieuse vinaigrette citronnée. C'était si bon. Moi, c'est pas un repas, mais proche de chez moi, il y a une pâtisserie qui s'appelle Mademoiselle Gâteau, où est-ce que je vais toujours acheter des desserts quand je vais souper quelque part parce que je ne cuisine pas. Et ils ont commencé à faire des beignes maison. Et j'avais acheté des beignes maison pour en amener chez Justine Philly, chez qui j'allais souper, et je les ai toutes mangées. Alors, c'était succulent et parfait. Le meilleur repas de ma vie, là, je sais pas, parce que c'est tout le temps de la merde un peu, mais disons dans les derniers mois, on va dire, dernièrement, il y avait Vanier, qui est la personne qui a eu la meilleure note dans l'histoire d'un Sourire qui est parfait, qui m'avait invité à ce qu'on se voit. Il voulait qu'on fasse une pub pour son resto, qui est la Chasse-Galerie. Je sais pas l'adresse, mais tu sais, googlerez la Chasse-Galerie. Puis en même temps, vous allez découvrir une excellente légende, vous allez capoter. Ou puis un film qui a fait 500 000 au box-office. Et qui est en dessous des attentes. Et il nous avait... Puis il voulait qu'on fasse une pub pour son... mais tout c'était pas clair. Je pense que c'est un peu prétexte pour juste qu'on brosse ensemble. Mais tu sais, il disait, on pourrait faire une pub pour mon resto, ça serait drôle. Je suis OK. Puis là, moi, je connais pas. À ce moment-là, je le connaissais pas. Puis j'écoute pas vraiment, je pense que c'est parfait non plus. Puis mais je sais que mon fidèle ami Dom Massy, lui, il écoute ça tout le temps. Puis en plus, ben, il est bon les brainstorm, Dom, tout ça. Fait que je dis, hey, viens avec moi là-bas, là. Puis je pense qu'il nous invite, Vanny nous invite à prendre une pinte, là. Fait que là, je vais là dans l'idée que je vais boire une pinte. Je rentre là, il y a Yves Jacques qui mange. Écoute, c'est Yves Jacques? Sacré Yves. Sacré Je sais pas c'est Yves. qui. Ouais, moi aussi, il y a pas d'interrogation. Il était dans les bye-bye jadis. Dans le déclin de l'Empire américain. C'est un comédien. Bon, je pensais que mon image allait vous renverser, mais puis c'est ça, c'est un beau resto chic, plein de ça, on s'assied avec lui finalement, il nous donne c'est le repas 4 services qui ça a l'air de valoir 150 pièces tabarnak, qui ouvre les bouteilles de vin, on brosse toute la soirée. On parle pas pantoute de la pub. On a du fun.
on prend une photo Facebook de tu sais, la pire note et la meilleure note enfin réunies. 600 likes facile. Ah, nice. Ah là là. Meilleure soirée, j'ai trop bu. Tu fais-tu un box-office de likes, toi? Genre, Je vois les likes un peu comme le box-office. Je m'explique. Supposons, on peut déduire le box-office d'un film par sa première fin de semaine. Parce qu'après ça, on peut deviner un peu la courbe que le film va prendre. Oui, c'est à quel point sa recette drop de week-end en week-end. C'est ça. Fait que moi, on peut, tu sais, dépendamment du type de film, du type de sortie du film, on peut, avec une assez bonne exactitude, deviner où il va terminer avec genre ces chiffres du vendredi. Et j'applique ça aussi au like. J'applique ça dans ma tête, là. Je pense que je regarde un statut. Puis là, si je vois qu'il y a eu 13 likes en 1 minute, je suis comme, ah, cool, ça sent le 350. Tandis que si, à l'inverse, il y a comme un like minute, là, qu'après 17 minutes, il y a 18 likes, je suis comme, ah, ouais, ça sent Ça va mal. Ça sent le 100 likes. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu fais partie des personnes qui effacent des choses quand il y a pas assez de likes? Avant, je ne le faisais pas. Avant, je me disais, ah, on va assumer les flops aussi. Et maintenant, je le fais des fois. Maintenant, j'assume plus. J'essaie quand même de le faire. Là. Dernièrement, avec beaucoup d'enthousiasme, j'ai partagé le nouveau générique de la bande à Picsou. Moi, je capotais, tu sais, j'étais tellement content. Ouais. Il est très J'ai bon. publié ça aussi à 11h du soir, fait que c'est très risqué. Mais tu sais, le lendemain matin, il y avait 35 likes, c'est largement en dessous de ma moyenne. Puis j'étais comme, ah mon Dieu, là, je l'ai pas effacé, il est encore là. Mais Fait c'est un peu, allez le liker, là. c'est un peu de s'il vous plaît. niche, hein, tu sais. Je me rappelle pas c'était quoi le sujet qu'on a commencé là-dessus, mais c'est pas grave. Hey, c'était C'est quoi pas le grave. sujet? C'est pas grave, c'est pas grave. On sait tous pas. OK, mais ça rejoint un peu qu'est-ce qu'on vient de dire, mais quel est votre souper quand vous avez pas assez faim pour un vrai souper préféré? Four Un Loko. sujet de Max Auclair at Mr. Auclair. Un quoi? C'est la Four Loco. Ah. Ouais, c'est- Moi, c'est des céréales. Oui, c'est vrai, des fois, c'est un beau substitut de repas. Ça, puis meilleur snack de fin de soirée. Craquelin et humus. Ah, c'est bon, ça, ouais. Oui. Juste, non, moi- pour moi, ça serait peut-être genre des ramen. C'est vraiment poche. Ah, Ouais, cuit c'est- ou pas cuit? Ben, souvent pas cuit. Comme Ouais. quand j'avais 8 ans. Ouais, c'est ça que j'allais dire. T'aurais été vraiment populaire dans le cours d'école. Moi, je regarde la tranche de fromage aussi. Ah oui, je suis d'accord. Pas les singles, mais genre, tu coupes une coupe de tranches, puis c'est réglé, là. Mais des singles avec des biscuits soda en sandwich, c'est quand même assez délicieux. Absolument. L'autre fois, Pierre-Luc et moi, on avait fini l'enregistrement au studio habituel et puis on écoutait un DVD de lutte et on a fait ce que j'appelle des cigares de pauvres. C'est qu'on on a roulé des tranches de fromage dans des tranches de jambon qu'on roulait et puis on les mangeait et c'était J'adore délicieux. ça, J'adore On ça. regardait Puis vous les mettiez dans les documentaire. fesses. Ouais. Eh ben, c'est Ben ça. là, faut les assaisonner d'une façon là. Ouais, ouais, c'est c'est ça. Oh, c'est épicé. Ouais. Mais on regardait un documentaire sur une ligue déchue de lutte, une fédération déchue de lutte de Philadelphie, et c'est comme c'est un moment vraiment triste de mon année, mais vraiment idéalement, vraiment nice. C'est mon moment Julien Bernatchez, là. Genre, Yeah. c'était comme, c'est vraiment, j'ai vraiment aimé ça, mais n'importe quel œil extérieur comprend pas ce qui se passe. Moi, j'en ai, c'est ma vie, des moments Julien Bernatchez. Ouais. Oui, c'est nice, ça. C'est nice. Du matin au soir, tous les jours, Oui, depuis oui. 34 ans. Hey, mais l'affaire qui me surprend de toi, c'est que t'es vraiment quelqu'un qui, malgré tout les obstacles et tout ça, tu fais tes shit pareil. Tu sais, il y a beaucoup de monde. Ah qui, oui. C'est ça. C'est fou, là. Genre, quand on allait ici des raids, t'es arrivé sous le matin, tu l'as dit, tu sais. Ouais. Samedi. Oui, non, en plus, oui, non, sinon, ce matin-là, j'étais vraiment sous, là, pas, parce que souvent, c'est samedi matin, fait que bon, je suis un petit peu chaud d'ail, puis ça se replace rapidement, puis, mais là, c'était quoi, j'avais fait la veille, esti? J'avais quelque chose, T'as eu du fun. Ouais, j'avais eu je pense que j'avais fait de l'AMD avec une fille, je sais plus quoi, en tout cas, mais c'était comme, je scrap, ça avait pas d'allure, puis Parce que moi aussi, Ça- moi, on m'a dit aussi que t'as fait des CDR souvent en lendemain d'MD. Pas souvent, mais ça non, ça arrive pas souvent, par exemple, Ok, là, j'ai mais- pas, mais c'est arrivé, je suis là. trop vieux pour ça. Mais, MD, c'est quoi MD? ben, en tout cas, fait que, c'est un médecin. Il sert qu'un Ouais, médecin. c'est un médecin, c'est ça. Mais en tout cas, de quoi de même, j'étais scrap raide, puis j'étais vraiment pas apte à faire l'émission, là. J'étais pas bien, puis on l'a fait pareil, puis ça a été, tu sais, ça a pas été la ouais, meilleure, c'est mais c'est tout correct, là. Il y a eu des bons moments, puis tout ça, là. Mais oui. Non, j'arrive toujours, j'ai pas manqué j'en ai manqué une en 300. Genre, puis Qu'est-ce qui s'est passé? C'était même pas tant, j'ai fait 6 MD. non, c'était même pas, c'était mon cadran, là. C'était comme pas si loufoque que ça. Je manque pas, je suis toujours là, malgré Ouais, tout. c'est puis, fou, mais- ça. Oh, ouais, Ça m'impressionne puis- parce que, genre, j'ai connu du monde que j'ai souvent bu dans les 3 dernières années. Puis, rentrer dans le lendemain à job, c'est impressionnant, là. Fait que, je suis vraiment surpris, bravo. Non, je suis bon. Un petit côté Wolverine à ce niveau-là, quand même. Je me remets vite, tu sais. Je suis fait fort là-dessus. Puis en même temps, pas du tout. On va terminer l'épisode là-dessus. On va terminer l'épisode, les desserts qu'on Ils sont s'apprête à arrivés manger. depuis tellement longtemps, puis ils sont juste comme quand je te regarde, Julien, ils sont juste par-dessus ton Ah, moi, je épaule. les ai même Fait pas que encore vus, encore, dans ils mon sont dans champ mon de dos. vision, je vois le succulent milkshake. Je peux-tu shotgunner le beigne tout de suite, puis les vermicelles autour, s'il vous plaît?
puis la crêpe, puis la gaufre. Tout? Ouais, ça Fait que, Gabriel, avant que t'engouffres tout ça, on peut te voir où sur Internet ou même ailleurs cet été? Cet été, je participe à plusieurs shows à ZooFest. ZooFest! Ouais, merci. Oui. ZooFest, dont le show des MILF, Yeah. le gala succès et hommage. Moi, je suis sur la soirée de Jean-François Mercier. Je fais aussi le tournoi d'humour Elle Drôle et je fais le gala féministe. Fait que Google-moi, je suis un peu partout cet été. Oui. Julien? Ça s'est décidé à la dernière minute. C'est même pas encore annoncé au moment où on se parle, mais on va refaire des CDR live devant le public cette année encore. Nice. Fait que, Allez-vous encore être 30 sur la scène ou? normalement, oui. Ben, je pas une dizaine. Il va y avoir Murphy Cooper qui fait des snaps live en se promenant autour de nous. On l'aime, Murphy. Ouais, mais il est connu, là. Il est très connu. Il est très connu. Un gentleman connu. Carrément connu, pour le citer. Mais sinon, ben, c'est, surtout, on fait le show 3X. Avec mes fidèles amis les Picbois et Coco Béliveau, puis un invité chaque soir, je sais pas si je peux les nommer ou non, mais pour vrai chaque soir c'est un gros nom, là, c'est très cool. Puis on fait la ligue d'impro des Picbois, qui c'est dur à expliquer là, mais c'est un faux show c'est comme une pièce de théâtre, là, disons là, on fait un show d'impro mais c'est scripté, mais tu sais avec des personnages ça, puis on a commencé les pratiques là, le texte la première version du texte est complétée, on a commencé à le pratiquer depuis quelques jours et c'est hilarant. Si vous appréciez l'humour des Picbois, si vous avez apprécié l'année passée le chef en spectacle, un gros malaise weird, trash, étrange avec des bons personnages toujours. Maxime et Dominique sont d'excellents Ouais, comédiens. d'ailleurs, moi, Yannick et moi sommes des gros fans de affaires qui sont scriptées mais qui devraient pas l'être. Ouais. Comme la lutte. Fait qu'on va être, on va être là. Ah, c'est bien. Non, parce que c'était réellement improvisé, ce serait de la merde, là. D'ailleurs, demande spéciale, combien le film Ready to Rumble a fait au box-office? Oh, ça fait 12 millions. C'est un flop. Ça, je pense que c'était une des premières coproductions entre la lutte et, entre WWF, whatever. Ouais, WCW, ouais. Puis Hollywood. Je pense que c'était un des premiers officiels. Il y avait des vrais lutteurs dans le film. Oui. Puis non, ça avait pas marché du tout. Ça a fait 10 ou 11 millions, quelque chose comme ça. Puis sinon, ben oui, dans des CDR chaque samedi matin depuis 6 ans. Bernard chez Joe tous les lundis depuis près de 2 ans. Mes statuts de merde sur Facebook. À tous les jours, mes photos de profil qui changent aux 2 jours. Je m'appelle Pierre-Luc Racine pour me fan requester sur Facebook ou me follower. Commercial Pierre-Luc sur Twitter et Instagram. C'est là-dessus que je fais beaucoup de live story, je trouve ça fun. Je suis Yannick Belzile. Vous pouvez me suivre sur Facebook ainsi que sur Twitter. Sur Twitter, il y a des facéties. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram où il y a des dessins et des esquisses et des trucs du genre. Trois-Bières est hébergé électroniquement par Tribute Games. Alors, allez acheter des bons jeux de Tribute Games. Cet été, il y a moult ventes sur PlayStation 4, sur Xbox, ainsi que sur Steam. Tous nos jeux sont en vente. Ils Alors, sont rendus avec un PlayStation 4. Ah oui. PlayStation 4 Pro aussi. Ah oui. Et c'est ça, notre jeu le plus récent, c'est Flint Hook. Je vous encourage à aller l'essayer, à l'acheter, flinthook.com, pour voir de quel ça a l'air. Mais en attendant, on remercie aussi Trois Brasseurs. On remercie Trois Brasseurs de nous avoir reçus comme des rois. C'était merveilleux et on est sur le point de manger des délicieux desserts. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.